Mes réjouissances, c'est de me dire tous les jours que je suis là où je dois être, tu vois. J'envie personne. Et ben en fait, si ça avait été du tout cuit comme ça dès le premier jour de mon entreprise, ben en fait, je serais pas autant épanouie. Il y a forcément un truc où là, tu Ouais, ça t'a permis d'apprendre. exactement, et je suis trop contente d'être passée par toutes ces étapes, même de m'être posé la question de retourner au salariat, parce que c'est pas du tout un Bah, c'est nécessaire, hein. c'est complètement nécessaire. Je me sens vraiment à ma place. Tu vois, j'ai pas d'autres. C'est très simplifié comme phrase, mais je me sens vraiment à ma place. Et j'ai eu du mal à me projeter quand j'entendais parler d'épanouissement et tout. Les premières années, c'était compliqué parce que j'avais l'impression d'être épanouie, mais en fait, c'était une succession de petits bonheurs instantanés, mais c'était pas vraiment de l'épanouissement sur le long terme. Je m'en rends compte maintenant, alors que là, je me sens vraiment à ma place. Bienvenue sur Pourquoi pas moi en chemin. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi et la créatrice du bilan de compétences Nouvelle Génération, finançable avec ton CPF. Grâce au format En chemin, je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances, le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Quel plaisir de retrouver aujourd'hui Camille pour notre 5e rendez-vous du podcast En chemin. Nous suivons Camille depuis ses débuts de pâtissière. Camille a gagné le meilleur pâtissier en 2019 et la première interview datait de 2020. Si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire. Pour rappel, Camille était chez Accenture en tant que consultante et est devenue aujourd'hui à 100% pâtissière. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Camille Perrotte. Bonjour Camille. Bonjour Charlotte. Je suis hyper heureuse de te retrouver. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour notre 4e rendez-vous en juin 2022, donc autant dire qu'il s'en est passé des choses. Ouais, ça date. Ça date un peu. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu en es ? Alors écoute, j'en suis toujours pâtissière, toujours sur mes ateliers de pâtisserie à distance, majoritairement, mais aussi parfois en présentiel. Et puis aujourd'hui, j'ai un peu recentré mes activités, je pense, contrairement à l'époque où j'étais sur plein de formats différents. Il devait y avoir eu un deuxième livre, pas trop longtemps avant, Ouais. avant Alors le ça. deuxième livre, il allait sortir, mais il n'était pas encore sorti. Ok, Ouais. d'accord. Donc il y avait plein de. Je sais que évidemment pendant les 2 premières années de mon entreprise, parce que du coup 2022 ça faisait 2 ans, parce qu'aujourd'hui ça fait 4 ans et quelques. Euh, Évidemment je me suis cherchée, donc il y avait beaucoup plus de formats différents, etc. Et aujourd'hui je me suis recentrée sur plus ce que j'aime faire. Forcément, j'ai sélectionné un peu, j'ai recentré. Et donc, il y a les ateliers, et puis il y a la petite partie toujours réseaux sociaux, qui est la partie influence, on va dire, hein, création de contenu, où je travaille en partenariat plutôt long terme. Je privilégie le long terme avec des entreprises, soit de l'électroménager, soit des marques de matières premières, du beurre, de la crème, pour De lesquelles la je fais des farine, là, j'ai recettes. vu, Ouais, de la farine. j'ai vu Alors ce ça, c'est pas matin. un partenariat, c'est des Ouais. potes, mais ouais, c'est ça, c'est ça. Toujours en fait un métier qui est basé plutôt sur la création de recettes. Parce que c'est vrai que quand même la grande question chaque fois que je dis que je suis pâtissière, parce que je me considère aujourd'hui plus comme pâtissière que comme créatrice de contenu, étant donné que la création de contenu, même si aujourd'hui, en fait, parce que c'est quand même assez rentable de faire de la création de contenu, on va pas se mentir. Aujourd'hui, ça représente, on va dire, la moitié de mon chiffre d'affaires. Pour autant, ça représente pas la moitié de mon temps. Aujourd'hui, je passe plus de temps parce que c'est moins rentable, mais j'adore faire ça, à créer les ateliers, à faire des ateliers pour les particuliers. Donc en fait, je me considère pas vraiment comme créatrice de contenu, étant donné que je passe pas mes journées sur mon téléphone non plus et que je ne ma vie ne dépend pas de ça, même si entre guillemets aujourd'hui ça représente une part importante, mais je peux vivre sans ça, on va dire. Donc aujourd'hui, quand je dis que je suis pâtissière, la première question à chaque fois c'est oui, mais tu es pâtissière où? Alors je suis obligée d'expliquer que non, j'ai pas de boutique.
et que je peux me concentrer sur ce que j'aime faire aujourd'hui, à savoir de la création de recettes et de gâteaux toujours différents. Donc en fait, je me suis rendu compte que ça vraiment produire des dizaines, des centaines de fois le même gâteau. Alors des dizaines, ça m'arrive forcément, mais des centaines de fois le même gâteau comme le fait enfin, pas un chef pâtissier, mais dans la tradition un chef pâtissier qui a une boutique. Moi, ça m'intéresse plus trop. Enfin, ça m'intéresse même même ça t'a pas. jamais, enfin même je me rappelle les premiers échanges, ça t'a jamais, enfin tu as toujours dit moi porter des Ouais, kilos et des kilos c'est pas pour moi et c'est ouais, ton vrai truc à toi, tu le dis depuis toujours, c'est la créativité. ouais. Même si de temps en temps j'aime bien le faire, tu vois là dernièrement j'ai eu une collab et en fait j'ai dû produire pour un événement 50 tartelettes, tu vois, c'est un truc où moi j'aime pas trop faire parce qu'en fait je suis toute seule en plus et j'ai pas envie forcément d'embaucher quelqu'un pour faire ça. Parfois je mets voilà, je me mets au charbon et je le fais toute seule. En fait j'aime bien le faire ponctuellement parce qu'il y a quand même un truc où il y a sous certains aspects, c'est quand même bien de faire goûter les gâteaux de temps en temps que tu produis, Oui, tu c'est ce que vois. j'allais dire Il parce y que a finalement on les mange jamais tes gâteaux. exactement. Mm. Donc il y a une partie de frustration, mais il y a quand même une grande partie aujourd'hui où les gens qui me suivent au quotidien me suivent pour mes recettes, je le sais, parce que eux aiment refaire les recettes, ils aiment bien se challenger. Il y a quand même un truc où, comme moi, ils ont un peu c'est ce que j'aime bien leur dire, ils ont un peu le goût de l'effort et l'effort du goût, tu vois. Donc, ils veulent vraiment faire un truc, se challenger, voilà, faire une nouvelle petite technique en pâtisserie ou même tester un truc très abordable. Mais le truc de mes recettes, c'est que je les teste quand même dans des conditions, dans toutes les conditions. Parce que tu vois, la particularité de mes ateliers, c'est que moi, je m'adapte à tous les niveaux et à tout le matériel. Donc, il y en a qui ont des fours. Voilà, il y en a qui ont des fours vraiment Si on peut appeler ça catastrophiques. un four. Exactement. Et donc en fait, moi je m'adapte à tout et je leur explique le fonctionnement en fait. Et donc c'est un peu des versions de crash test parfois. Bon, là, franchement, j'ai jamais eu quelqu'un qui est ressorti sans gâteau, tu vois. Mais évidemment, déjà selon les niveaux, il y en a qui vont ressortir avec des gâteaux bah, qui n'auront pas le même visuel, tu vois, que sur l'atelier. Ne serait-ce que dans le pochage, quand c'est la première fois que tu poches, souvent bon bah tu peux pas avoir un pochage parfait. Et donc en fait, comme mes recettes, elles sont testées dans des conditions à chaque fois système D voire système Z, si tu veux, ça, il y a un truc où quand même les recettes que derrière je mets sur Insta, elles ont quand même, il y a un peu moins de risque que ça foire, même si le risque n'est pas nul. J'ai pas envie de dire ah mes recettes elles peuvent réussir à 100%. Non, c'est faux. Enfin, il y a Bah, des gens qui peuvent très bien se perdre si dans la tu mets, recette, tu bah vois. oui, et si tu casses des blancs et que tu mets du jaune Ouais, ouais, dedans, ça ouais, va ouais. pas monter. Enfin, Ouais, non, mais exactement. Mais il y a quand même un truc où je pense que ça a fidélisé les gens à mes recettes, parce que pendant le confinement, j'en faisais même des salés, etc. Et les gens ont remarqué que bon, en fait, il y avait quand même un taux de réussite à chaque fois qui était vraiment, qui devait bien leur correspondre, tu vois, et ça devait leur aller, parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui se sont fidélisés à mes recettes et qui ont un peu un point de référence, tu vois. Ils me disent, bah quand je cherche une recette de pâte à tarte, mais même pour les classiques ou de pâte à choux, bah, je vais souvent soit sur ton site ou sur ton Insta chercher parce qu'il y a quand même un truc où bah, j'ai remarqué que ça marche alors que bah les sites plus où tu sais c'est en open source où chacun met ce qu'il veut, ça peut très vite partir en vrille parce que t'en as qui alimentent oui, les sites type Marmiton, etc. où en fait ça peut partir en vrille c'est plus parce que les variable. recettes n'ont jamais été testées, tu vois. Ouais. Donc non, il y a quand même un truc où ouais, les gens aiment bien suivre mes recettes et aiment bien se challenger. Donc moi, je suis contente de pouvoir participer à ça en créant tout le temps des nouveaux gâteaux, etc. Et puis derrière, d'avoir ponctuellement des petites OP où je fais quand même goûter mes gâteaux. Donc je suis obligée de produire à ce moment-là en grande quantité, mais c'est aussi le but. Mais moi, ça Dans me quel va parce que contexte, du coup, tu fais goûter? bah, je fais goûter sous des versions soit événementielles ou soit pop-up maintenant, donc très éphémère. Mais tu vois, je te dis ça, mais cette année, c'est arrivé 2, 3 fois. Tu vois, enfin c'est pas très courant quoi. Mais c'est vraiment bah là dernièrement il y a Palais d'été qui m'a demandé de leur faire une petite prod pour une soirée événementielle de Noël. Mais ça arrive très rarement et souvent c'est dans des projets plus globaux en fait où il y a une création de recettes pour eux de leur côté aussi pour mettre sur leur site avec leur thé ou avec je sais pas une marque de café, etc. C'est des choses qui sont assez ponctuelles, mais ça me va quand même parce que à nouveau
Je trouve ça important quand même que aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux, tout est axé sur le visuel, pas que en pâtisserie, hein, mais là, c'est beaucoup le cas en pâtisserie. Et parfois, faut pas en oublier le goût. Et le seul moyen de ne pas en oublier le goût, bon, il y a que les gens font la recette chez eux, ils sont contents, donc tant mieux. Mais il y a aussi, j'ai des gens qui sont évidemment qui me suivent pour les gâteaux, mais qui veulent pas forcément refaire la recette, tu vois, juste pour le plaisir de regarder un beau gâteau ou autre chose, je sais pas. Et du coup, c'est quand même pas mal que de temps en temps ils puissent goûter, et même pour moi, tu vois, de pas perdre le retour des gens, Ouais. parce que je sais pas si un jour il y en a qui me disent, bah en fait c'est trop sucré, tu vois, que j'ai un peu perdu le référentiel des goûts des gens. C'est quand même important de temps en Ouais, ça temps quand permet même. de rester Ouais, de connecté. garder une prise avec les goûts des gens. Tu Ouais. vois, ça peut très vite évoluer. Donc en fait, moi, ça me permet aussi de réajuster mes recettes. Donc quoi qu'il arrive, j'en ferai pas la majorité de mes activités, de faire de temps en temps de la production de gâteaux et de faire des petites dégustations. Mais je trouve ça bien parce que le format pop-up, je trouve que c'est un peu dans l'air du temps. Tu vois, c'est un peu les gens se lassent très vite aujourd'hui. J'ai l'impression quand même. Ouais, Bon, bon, on la est dans une première, hein. bonne société de consommation, hein, c'est sûr. On Voilà, zappe. tout va très vite, on zappe très vite. Et je trouve que pour avoir un peu évalué ces 4 dernières années, parce que je me suis quand même posé la question, hein, tu sais, d'ouvrir une boutique, pas forcément où moi je fais de la prod évidemment, mais tu vois, et même pas forcément à mon nom, mais j'ai plein de concepts en tête et je me disais, ce serait pas mal de l'ouvrir un peu, tu vois, à côté, sans que les gens sachent que c'est forcément à moi, mais en fait c'est quand même pas mal aussi de d'avoir envie de créer ton lieu ou même un lieu où après, plus tard, je peux faire mes ateliers, j'en sais rien, tu vois, parce qu'aujourd'hui, c'est dans ma cuisine perso quand même. Mm. Et en fait, il y a un truc où, pour avoir pas mal prospecté, je me suis rendu compte que chez beaucoup de pâtissiers, t'as l'engouement les premières semaines d'ouverture. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, c'est un nouveau truc qui ouvre à Paris, donc les gens Mm. sont contents, ils vont aller tester. T'as toujours le budget com et marketing qui est mis à ce moment-là sur les premières semaines. C'est normal, c'est là où il Mm. faut capter les gens. Et en fait, t'as le soufflet qui retombe pour le coup. À part un Cédric Euh, Grolet, c'est tout en fait. Ouais, Ouais. Il y a que Cédric exactement. Grolet où tu continues à Ouais, avoir une queue, ouais. tu payes. Là, Parce que beaucoup de touristes, on va pas se mentir. ah Il y bah clairement a... là, je suis passée des enfants, ils m'ont dit la dernière fois qu'on est venu à Paris, maman, on peut y aller. Je dis bon Ouais, c'est écoutez, on ça. va voir. Je dis écoutez, je suis désolée les chéris, mais bon, faire 45 minutes de queue pour payer une pâtisserie à 25 balles, je vous aime fort. Et puis c'est surtout qu'en plus, alors j'en avais déjà goûté à l'époque. Ouais, Et en fait, c'est très très beau, mais c'est pas très gourmand. En fait, ouais. enfin, en tout cas moi, par rapport à ce que j'aime, j'avais goûté Michalak que j'avais interviewé, Christophe Michalak. Mm. Christophe, c'est hyper gourmand. Ouais, bah oui, oui. Cyril Cédric, c'est beaucoup plus, ouais, c'est moins gourmand. C'est plus beau, Ouais, mais ouais, moins ouais. gourmand. Ouais, ouais, mais il a tout. Enfin, en fait, c'est normal. Ça, si tu veux, ces gâteaux sont à l'image du marketing qui s'est construit, qui est très autour des réseaux sociaux. Donc, c'est très visuel. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose de très beau et voilà. Et de toute façon, c'est ça qui fait rentrer les gens dans la boutique. Après, il y a quand même un côté où je suis mal placée pour te le dire parce que c'est pas mon expérience. Mais en tout cas, pour entendre un peu parler quand même à droite à gauche des potes pâtissiers, des potes cuisiniers. Enfin non, plus pâtissiers parce que quoi qu'il arrive, la pâtisserie ou la boulangerie, c'est la boutique de quartier. Il y a quand même un truc où ta clientèle, celle qui va construire la majorité de ton chiffre d'affaires aujourd'hui pour vivre, c'est quand même une clientèle qui est censée être fidélisée et qui est une clientèle de proximité, tu vois. Aujourd'hui, je pense que Cédric Grolet, c'est le seul qui a réussi à construire une clientèle qui est essentiellement touristique ou des gens qui ne sont pas de Paris, qui vont pour l'expérience une fois parce que c'est un truc à faire à Paris. Un peu comme, tu vois, tu vois Tu vas très au musée peu. Grévin, tu vas au musée Grévin. Exactement, Ouais. ou aller faire la Tour Eiffel, tu vois. Ouais. C'est un truc, bon. Ouais, Cédric Grolet, il a réussi à faire ça. À Et créer ça. après, Ouais. tant mieux, tu vois. Je me dis, Ah bah oui, ça contribue aujourd'hui, à faire parler de la France en bien et voilà, à créer de voilà. Et l'expérience. puis, mais c'est un sur combien de pâtissiers, tu vois? Oui, c'est sûr. Pas beaucoup. Ouais. Donc non, c'est un business qui est compliqué. C'est un business qui est très très compliqué. Encore plus là, j'ai l'impression maintenant. Mais si tu Bah, veux, surtout les gens, qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment, tu vois, je me faisais la réflexion, maintenant, t'as quand même t'as de plus en plus de pâtisseries quand même qui ouvrent. exactement. Et puis, t'as de plus en plus de boulangeries, pâtisseries qui font des Ouais, choses un peu plus travaillées qu'à l'époque, en fait. ouais. Alors oui. Euh,
oui et non, si tu veux. Parce qu'en fait, le truc des boulangeries, c'est que initialement, une boulangerie, c'était juste une boulangerie, je pense, où t'achetais ton pain, tu vois. Et l'autre jour, j'ai un boulanger qui m'a expliqué ça, qui m'a dit que, bah, en fait, c'est les boulangeries qui ont fait baisser, enfin, si tu veux, qui ont un peu contribué à faire baisser le prix des gâteaux, parce que traditionnellement, les gens allaient à la boulangerie juste pour chercher le pain et les viennoiseries. Et puis ensuite, les boulangeries se sont mises à vendre des gâteaux qui n'étaient pas vraiment au début le cœur de leur métier, mais pour essayer de vendre des choses un peu plus chères, tu vois, que la baguette de pain qui était à 1 euro ou je ne sais pas combien en francs à l'époque, tu vois. Mais et en fait, qui quand même vendait moins cher le petit gâteau qui était un peu moins travaillé évidemment que chez le pâtissier. Et en fait, du coup, le pâtissier, pour éviter la concurrence, s'est mis aussi à un peu baisser le prix de ses gâteaux. Et en fait, aujourd'hui, on est à un problème où c'est un problème à la fois, je pense, de calibre du prix du gâteau et de l'usage du gâteau. Si tu veux, le gâteau, on l'a mis à un prix où s'il était consommé tous les jours, à la limite, ça irait. Mais sauf qu'aujourd'hui, enfin, un gâteau, c'est pas fait pour être mangé tous les jours. On veut mettre ça dans l'esprit des gens, mais manger un gâteau tous les jours, c'est pas. Tu vois, ça C'est devrait pas être là, un ouais. petit truc de luxe, Ouais, c'est ça. quitte à mettre le prix un petit peu plus cher. Mais parce que vraiment, enfin, moi, ce qui revient souvent, et c'est normal, ça, je trouve que c'était un discours qui était encore plus avant le Covid, parce qu'en fait, le Covid a permis aux gens de pâtisser, de faire des choses à la maison, même de cuisiner, et de se rendre compte qu'en fait, c'est un peu de travail, tu vois, et Ouais. que c'est un peu d'argent aussi en termes de matières premières. Mais c'est vrai qu'avant, enfin, j'entendais beaucoup de gens qui disaient, ah, une tartelette à Paris à 6 euros, c'est beaucoup trop cher et tout. Alors qu'une margarita à 15 balles, alors il y a juste de la sauce tomate sur une pâte à pain, personne ne Ouais. s'en offusque. Mais parce qu'en fait, la margarita, ça te nourrit. Un petit gâteau, ça te nourrit pas, tu vois. Et du coup, les gens ont l'impression que bah, c'est trop cher, alors qu'en fait, on devrait en faire plus un produit, pas accès luxe, j'ai envie de te dire, mais un produit vraiment plaisir, où tu te Ouais. fais plaisir, donc qui peut potentiellement être un peu plus cher. Si tu comprends derrière qu'il y a du chocolat qui coûte cher, il y a ta vendeuse qui coûte cher, il y a ta boutique qui coûte cher, et ça coûte moins cher qu'une pinte de bière, Ouais. où le type, il a juste tiré sur la tireuse, tu vois, Mm. pour avoir la bière. Donc, mais en fait, alors que derrière, il y a un travail énorme Ouais. et que il faut en faire un produit qui est peut-être moins consommé à des moments plus où tu te fais plaisir, mais peut-être un peu plus cher. Alors, je te parle pas d'un cher à la Cédric Grolet, lui, il peut se le permettre derrière parce qu'il a les réseaux sociaux, etc. Voilà. Mais en tout cas, voilà, faut en faire plus un produit Un produit de moment plaisir, ouais. plaisir, pas Mm. quelque chose que tu peux manger tous les jours et que tu vas chercher, que tu vas consommer, sans te rendre compte de ce qu'il y a derrière, sans. Donc c'est un peu ça le. Je pense que les gâteaux aujourd'hui sont un business qui est très compliqué parce que surtout en France, quoi, parce que comme tu le disais, il y en a partout. Donc en fait, si les gens sont pas contents d'une tartelette qui s'estime plus chère, ils vont se dire je vais trouver moins cher, même si la qualité est moindre, hein, Mm. ils vont trouver moins cher chez le pâtissier à 500 mètres. Du coup, ils vont y aller, quoi, si tu veux. Donc il y a un truc où il y a pas la rareté. Et aujourd'hui, comme on se disait tout à l'heure, les gens sont plus habitués à être frustrés. Mm. Ils détestent ça parce qu'ils sont habitués à avoir tout de suite. Et donc, c'est un peu dommage. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien les formats pop-up parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je pense que c'est comme ça qu'il faut remettre, enfin, il faut remettre de la frustration chez les gens. Genre Ouais, ça vraiment, crée de même moi, tu vois, l'événementiel. Ouais. mais ouais. Mais même moi, j'ai appris parce que à un moment, ça m'était insupportable d'être frustrée. Je me rendais compte qu'en fait, j'étais dans la mouvance actuelle qui est que je supportais pas, j'étais hyper impatiente et tout. Et en fait, maintenant, j'aime retrouver cette sensation, tu vois, Ouais. de te dire, bon, bah, j'ai loupé le coche. J'ai loupé le coche cette fois, bah, c'est pas grave. Au moins, la prochaine fois, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionnent mes ateliers, tu vois. Je sais que je les sors pour souvent une période de 3 mois où il y en a tous les week-ends. Donc, Mais j'en sors beaucoup. du coup, t'en fais tous les week-ends pendant 3 mois? Souvent, ouais, pendant trois Ok. mois. Après, je rarrête pendant un mois. Souvent, ça correspond aux dates. Bon, là, ça va être un peu exceptionnel vu que je change de cuisine, mais il y a quand même un truc où je fais en sorte de sortir au moins 150 places, enfin, une centaine de places minimum d'un coup, tu vois, parce que je sors environ entre 7 et 10 sessions et j'ai 10 et 12 voire 15 élèves si l'atelier est vraiment facile. Et en fait, après, ils savent que bah déjà,
enfin un élève qui n'a pas pris d'atelier à ce moment-là, déjà il a cette période pendant 3 mois où il va pas avoir d'atelier. Plus moi après, j'ai besoin de souffler et de créer des nouveaux thèmes. Donc j'ai besoin d'une période, souvent de 1 ou 2 mois, où je fais un reset de tout et je recrée plein de nouveaux thèmes. Parce que comme j'ai beaucoup de gens réguliers aussi, pour que eux en fait ils aient de nouvelles choses à apprendre, les élèves réguliers. Et donc il y a un côté où je sais que ça génère des frustrations chez certaines personnes de me dire j'ai pas réussi à avoir un atelier, mais je leur dis c'est pas grave et on se retrouvera la prochaine fois et tu seras encore plus content d'avoir un atelier. Moi je suis pas sur ce truc. J'entends beaucoup de gens qui me disent et souvent les marques, mais beaucoup plus évoluées que les miennes évidemment. Moi je reste une petite entrepreneuse, je sais même pas comment on dit, mais en tout cas je reste tu vois à mon échelle. Mais j'entends beaucoup de marques qui me disent nous on n'aime pas générer la frustration, parler d'un produit qu'on a quasiment en rupture de stock parce qu'en fait quand il y a une rupture de stock les gens sont pas contents. Mais je trouve qu'à un moment, il faut savoir cultiver ça aussi. Enfin, regarde Et tu Hermès, vois, Hermès, ça marche très bien. Hein. exactement, Il cultive la production en flux tendu pour exactement. avoir, quand tu vois les queues, pour avoir un Mais sac c'est qui coûte exactement une ça. fortune. Enfin, en tout cas, dans certains domaines, ça peut marcher. Bah ouais, ouais. Et puis, enfin, moi, de toute façon, aujourd'hui, j'ai pas la capacité de faire des ateliers plus que ce que j'en fais. Ouais. J'ai pas la capacité de faire plus d'événements en présentiel pour faire goûter mes gâteaux que ce que j'en fais. Et donc, quelque part, je l'ai créé à mes dépens, ce truc, parce qu'évidemment, il y a toujours un côté où tu as envie que tous les gens soient contents, que tous les gens et tout. La première frustration que j'avais eue, c'était quand mon premier livre sorti au meilleur pâtissier, il avait été en rupture de stock au bout de 2 semaines. Je me suis pris, mais parce que évidemment, tu as des gens qui ils s'en fichent que ce soit en rupture de stock, ils sont juste un peu dérangés, parce qu'en plus, c'était pour la période de Noël, donc ils m'ont tous dit, mais en fait, personne va avoir ton livre. Mais il y a des gens qui sont vénères, hein. Vraiment, j'ai eu des gens qui m'ont dit ouais, c'est pas normal parce qu'ils pensent que toi avec tes petites mains, c'est toi qui as imprimé le livre et que c'est toi qui es responsable de tout entre guillemets. Moi je suis responsable de rien, tu vois. Ouais, et puis Moi, c'est en pas moi qui plus, décide si pour ceux si qui n'ont c'est pas écouté réimprimé. l'épisode avant, voilà, toi, tu avais très envie qu'il soit réimprimé, mais t'as pas eu le choix. Exactement, Mm. exactement. J'ai pas eu le choix. Et là, pour les ateliers aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, mais des ateliers, c'est sûr, je pourrais en faire jour et nuit. Mais il y a un côté où moi, je serais plus aussi opérationnelle parce que je m'en souviens. Du coup, pendant le confinement, j'en faisais beaucoup plus. Ça m'est déjà arrivé de faire 4 ateliers de quasiment 4 heures dans un week-end. Donc le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi. Et en fait, je le faisais beaucoup au début, jusqu'à ce qu'un jour je demande beaucoup à mes élèves de faire des retours après les ateliers, surtout aux nouveaux, parce que bon, les réguliers, je me doute qu'ils aiment bien. S'ils reviennent depuis, ça fait le 150e qu'ils prennent. Je me dis bon, c'est que eux, ça va, ça leur plaît. Mais les nouveaux, je leur demande quand même enfin, voilà, comme ils ont la fraîcheur pour la première fois, ils ont participé à un atelier, de me faire leur retour. Tu vois, ça peut toujours être intéressant. Et je m'en souviens qu'il y en avait une qui m'avait dit euh, un dimanche. Je pense qu'elle avait elle avait été voir sur le site suite à ça parce que elle m'avait dit, je l'avais pas dit que c'était le 4e atelier que je faisais, c'était le dimanche après-midi. Elle m'avait dit, bah moi j'ai bien aimé l'atelier, mais par contre on sentait que c'était le 4e atelier, tu faisais plus fatigué et tout. Enfin, il y avait un côté où on avait l'impression que t'étais un peu plus agacée, alors que j'ai pas eu tout ce sentiment-là, tu vois. Ouais. Mais elle me l'a dit, et en fait, j'ai pris ce recul de me dire, ouais, en fait, t'as plus la même énergie pour le 4e atelier, alors que bah les gens, ils ont payé Elles la ont même payé pareil. somme, Ouais. ils ont les mêmes attentes, que tu sois Ouais. fraîche, pimpante, Ouais. prête, trop contente de faire un atelier avec eux. Et du coup, je me suis dit, j'arrête Ouais. ça, et j'en fais Ouais, faut plus que tu autant, préserves. et grave. Et je peux pas. Et du coup, aujourd'hui, j'en fais 2 par semaine, par week-end, ce qui est déjà pas mal, ou un. Et ça me va très bien parce qu'au moins, ça me permet de garder de l'énergie, de remettre la machine en route. Et comme la semaine, je continue à pâtisser, mais pas pour ces ateliers-là, je garde quand même une certaine fraîcheur chaque fois que je reparticipe à un atelier. Donc en fait, il y a quand même un truc où t'es dispo pour les gens et c'est ce qu'ils attendent. Parce que je suis consciente qu'ils veulent faire la recette avec moi, mais qu'ils attendent aussi de participer à un moment sympa. De toute façon, moi, c'est ce que je leur dis, hein, c'est la priorité, c'est de passer un bon moment. Faut pas que vous soyez et de faire un bon gâteau en deuxième, mais si ça vous stresse trop de faire le bon gâteau, bah on met ce stress de côté, on passe un beau moment quitte à faire un moins beau gâteau. Mais, Oui, euh, l'idée, c'est de mais prendre au du moins on plaisir, est quoi. Mm. détendu, voilà, et on n'est pas Ouais. stressé, et voilà. Il y a plein de choses, il faut remettre dans le contexte. On fait juste un gâteau, et il vaut mieux profiter de ce moment pour me poser plein de questions, et d'ailleurs libérer son stress en posant des questions, et voilà, et on est de meilleure humeur, et donc je suis consciente qu'ils veulent passer un bon moment aussi avec moi, donc il faut que je sois dispo et dans les bonnes
les bonnes dispositions pour être de bonne humeur et pour avoir de l'entrain, tu vois. Donc je peux pas en faire plus aujourd'hui. Mais moi je leur dis toujours à mes élèves, mais même aux gens qui me parlent souvent sur Insta ou parfois qui sont frustrés parce que je réponds pas à leurs questions et parce que j'ai pas le temps de répondre à leurs questions. Je leur dis toujours remettez dans le contexte. Les gens, vous êtes habitués à ce qu'on vous réponde tout de suite, que les gens soient dispo, frais pour vous et tout, mais en fait non, ça marche pas comme ça. Bah, Enfin, c'est il y a un important monde de dans lequel ça peut préserver pas marcher, son... tu vois. Ouais. D'ailleurs, justement, c'était un sujet il y a 2 ans. Tu disais que tu avais beaucoup travaillé, que tu avais un rythme soutenu et que tu n'allais pas Ouais, pouvoir tenir. Ça s'est passé ouais. comment, du coup, ces 2 dernières années? Bah, je pense que il y a 2 ans, j'étais à un point de rupture dans le sens où je me rendais compte que je commençais à avoir le même état d'esprit que quand alors j'ai pas j'ai je pense que j'ai fait un je sais pas, en fait, je me suis jamais fait diagnostiquer si j'avais fait un burn-out. Il faudrait qu'on le fasse ensemble à New York, Mm. mais il y avait quand même un truc qui était proche parce qu'en fait c'était terrible de me lever tous les matins, je faisais des crises, j'avais une humeur qui était exécrable étant Ouais. donné que je dormais peu. Donc de toute façon, il y a je pense que je faisais une dépression qui était liée à mon travail, ça c'est clair, parce que je m'en rends compte, j'avais perdu toute joie de vivre, ce qui est quand même, enfin, Ouais. je m'auto-diagnostique pas quand je dis ça, mais il y a beaucoup de gens qui me Qui te reconnaissaient caractérisent plus. Ouais. avec Bah oui, ça, tu bien vois. sûr, t'es un soleil. Ouais, bien Voilà. sûr. Et Je bah confirme. voilà, c'est le truc qu'on me dit souvent, c'est le truc Mm. qu'on me dit souvent, et j'avais complètement perdu ça. Ouais. Enfin, vraiment, j'ai pris ce recul-là parce que tu te rends pas compte, évidemment, de la manière dont toi tu évolues et que tu vas plus vers des phases sombres. Mais en fait, je me rends compte, avec le recul, c'est une période où j'ai eu très peu de fou rire. Enfin, je riais jamais, alors qu'aujourd'hui, si j'ai pas eu mon fou rire dans la journée, tu vois, je suis pas bien. Mm. Il faut que je rigole régulièrement. Et il y a un truc où de toute façon, c'était plus d'actualité parce que c'était horrible. Et en fait, quand on s'est parlé il y a 2 ans, d'un point de vue professionnel, je me rends compte que j'étais en train de m'enliser dans un truc où c'est encore pire quand t'as ta boîte parce que tu veux pas te tromper. Parce que à la limite, quand t'es salarié, tu te dis bon bah on t'a imposé telle ou telle règle, c'est ça qui a fait une pression énorme sur toi. Mais en fait, quand tu as ta boîte, Là, t'as c'est toi 100% de la qui as les rênes. responsabilité, quoi. Ouais. Exactement. Donc c'est double peine, si tu veux. Mm. Si tu te et de toute façon, il y a toujours un côté où tu te plantes dans le sens où, enfin moi, les 2 premières années, et j'ai l'impression que pour tout le monde c'est ça. Tu fais des erreurs, c'est sûr, plus ou moins grosses, mais aussi tu te charges énormément. Et tu vois, on en parlait en début de podcast. Je disais, je faisais beaucoup plus de trucs il y a 2 ans. Mm. Je faisais beaucoup plus de formats. Et il y a un côté où je m'étais un peu, surtout dans des métiers créatifs, où tu vois, moi, mon truc, c'est de créer des gâteaux. Et quand je te dis créer, c'est pas, je révolutionne pas la pâtisserie, mais en tout cas, j'essaye au maximum de faire des choses qui sortent de l'ordinaire des gâteaux, qui ont ma personnalité. Et tu vois, il y a par exemple quelque chose que je déteste, c'est de tout le temps faire un pochage que j'ai déjà vu chez un autre pâtissier, tu vois. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux créer mon propre pochage. Et je dis pas que je crée tout le gâteau, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde utilise la pâte sucrée de Pierre Hermé, tout le monde fait des tartes avec son fond. Enfin, tu vois, tout le monde utilise la même recette. Mais je te parle d'avoir une touche avec une technique que vraiment j'ai développée, où je suis partie d'un petit existant, d'une recette de meringue qui existe, parce qu'évidemment, j'ai pas créé la meringue ou la ganache, mais en tout cas, j'ai fait ma propre technique en inventant mon matériel, etc. Et du coup, ça consomme énormément d'énergie. Aujourd'hui, je peux pas te créer un gâteau tous les 3 jours, tu vois. C'est impossible Mhm. pour moi. Et donc, en fait, ça consomme énormément d'énergie. J'avais le cerveau complètement essoré d'être sur plein de formats avec plein de demandes de créativité. Si tu veux, c'était Ouais. plus possible. Et il y a même un moment, et je pense que c'était à peu près dans cette période-là, où je me suis demandé si, en fait, j'allais pas tout bazarder et retourner au salariat. Très clairement, hein, parce qu'en fait, là, je commençais à être ce point de tension où tu mets dans la balance les avantages et les désavantages d'avoir une entreprise, et où en fait la balance commence à pencher du côté, bon, le salariat c'était cool quand même parce que t'as quand même un côté où ton cerveau est apaisé sur plein de choses, hein. On va pas se mentir. Sur le matin, tu te lèves.
t'as moins de réflexion sur ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que t'as presque un chemin tout tracé. Là où aujourd'hui, tous les matins, je me lève, c'est moi qui ai T'as dû une page tracer le blanche. chemin en amont, tu Ouais, vois. c'est ça. J'ai une T'as page une page. blanche, c'est moi Ouais. qui ai dû l'écrire, donc voilà. Et puis, il n'y a pas de filet de sécurité. Tu as la page blanche et tu n'as pas le filet Exactement, de sécurité du chômage, de exactement, l'arrêt maladie, exactement, de tout ça. complètement. Dans un pays où quand même tout est taxé là-dessus, tu vois. Enfin, moi, j'ai des potes entrepreneurs qui me disent je peux pas louer un appart alors qu'ils ont des startups qui valent des millions. Eux-mêmes ne peuvent pas louer parce qu'aujourd'hui dans une banque quand tu coches pas la case CDI c'est mort. Si tu veux, on parle même pas d'acheter un bien, on Bah, parle de louer un bien. il faut avoir le bon banquier. Exactement. C'est ça. Enfin C'est avoir bref, le bon contact. Ouais. Parce que moi, exactement. j'ai réussi à acheter une maison Ok, quand j'étais au chômage. Bon, mon ex-mari était entrepreneur, mais on avait réussi à ok, acheter. Et là, ok, j'ai réussi à acheter un appart avec mon nouveau conjoint ok, en tant qu'entrepreneuse. Et ok. alors après, on avait un bel apport. Merci, merci les ventes des maisons, des divorces. Ouais, Mais en tout cas, c'est quand même pas, enfin, c'est possible, mais il faut avoir le banquier qui te fait confiance et qui t'aide, quoi, qui te soutient. ouais. C'est ça la clé. Ouais, non, mais complètement, mais complètement. Et donc en fait, ouais, je me suis posé moi la question de retourner au salariat très clairement. De toute façon, Et c'est quand pas tu t'es tabou, posé, hein, après, mais je pense qu'on se l'est tous posé, hein, parce que forcément, il y a ouais. des moments, t'as des coups de mou, Mm. t'as le chiffre qui, t'as de l'insécurité, Ouais. mais après, voilà, il y a la foi qui fait que tu dis non, mais en fait, non, pas du tout. Bah en fait, je me suis dit qu'il y a quelque chose que j'étais pas prête à perdre aujourd'hui, Mm. qui se valorise même pas, qui se monétise pas, enfin c'est la liberté, tu vois, c'est un truc de que ce soit la liberté d'entreprendre, la liberté d'avoir un minimum de comptes à rendre, parce que bon, t'as quand même des comptes à rendre, hein, quoi qu'il arrive, que ce soit aux impôts, que ce Mm. soit à ton comptable, il y a quand même, t'as pas une Mm. liberté absolue, hein, on va pas se mentir non plus, Oui, puis il y a tes mais t'as clients quand même une aussi. Ouais, liberté, exactement, t'as une liberté qui est quand même plus grande, on va bien dire, sûr. que quand t'es salarié. Je me suis dit qu'en fait le problème venait de que j'avais eu trop de problèmes à dire non sur plein de choses. Euh, mais vraiment, il y a un côté où tu as envie de faire plaisir à tout le monde. Mais je te parle même enfin, je faisais des trucs, mais gratuitement, tu vois, au début. Parce qu'en fait, t'as des potes qui te disent, mais est-ce que tu veux pas parler de mon truc? Et tu dis, bah ouais, mais si, je vais le faire. Et en fait, ça Et te puis en prend fait, un tu temps te rends compte, infini. ça prend. Bah, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est le sujet, c'est de te dire, bah, en fait, tu dis ouais, mais ça va, c'est qu'un poste. Mais tu dis oui, mais moi, en fait, le poste, Exactement. je vais bien te le faire. Je vais pas te faire un Ouais. truc parce que je suis perfectionniste et que je veux faire un truc bien. Donc en fait, un poste, Ouais. ça va me prendre 2 heures. Exactement. Mm. Sur les réseaux, t'as ce côté-là aussi, hein. T'as ce Ouais. côté de toujours, mais nous, t'as les deux pans. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui considèrent que c'est pas un métier, que pour toi c'est facile, alors qu'en vrai, s'ils le faisaient, je pense qu'ils se rendraient très vite compte qu'en fait, ça prend masse de temps et que c'est un métier à part entière. Et t'as toi aussi qui rentre dans ce mood en train de te dire non mais ça va me prendre 2 secondes, mais en fait 2 secondes ça se transforme en une matinée. Et en fait une matinée c'est une matinée si tu Ouais. veux si t'as pas valorisé ton travail bah c'est une Mm. matinée dans le vent. Et dans aucun monde un salarié ne travaille gratuitement une matinée, tu vois. C'est Enfin ça. et toi t'as tendance à te dire ouais. Et c'est pareil, t'as toute la partie événementielle sur Insta que moi personnellement j'ai arrêté. Enfin j'ai arrêté. Je le fais de manière très ponctuelle, mais en fait c'est Qu'est-ce souvent que ce tu que je penses dis. qu'est-ce que tu veux dire par événementiel sur Bah, Insta? en fait, si tu veux, sur Instagram, un influenceur, il est régulièrement, voire, je pense que si je voulais, je pourrais aller toutes les semaines, voire peut-être pas tous les soirs, mais quasiment tous les soirs, à des événements presse. Si tu veux, Ok. de lancement de bûches en ce moment, je t'en parle même pas. Ouais. Mais c'est normal, hein. Mm. Mais c'est Oui, normal. ouais. Et en fait, moi, il y a un côté où maintenant je le fais pour les pâtissiers que je connais, ou c'est des amis, etc. Où je suis un peu le travail du pâtissier, même si je le connais pas et ça m'intéresse. Mais il y a quand même une grande partie où maintenant je bloque, je dis je suis désolée, je peux plus venir à ce genre Mm. de parce qu'en fait ça prend des heures, ça prend des Bah, heures sinon, tu passes ta vie, quoi. exactement. Mm. Et je comprends le côté on t'offre de venir tester une bûche, enfin si tu veux, souvent c'est on t'offre de venir tester une part de bûche et du coup en échange je t'en parle sur Instagram, mais en fait moi il y a un côté où je peux pas faire ça, sinon j'y passe ma vie et c'est pas bien souvent c'est pas rémunéré ce genre de travail, tu vois. Ouais. Et les gens en sont peu conscients et donc ils ont l'impression que t'es payé pour aller à tel ou tel événement, ce qui peut être le cas, hein, mais ce Mm. qui est bien souvent dans 80% des cas, ce qui n'est pas le cas. Ouais.
Et Ouais, donc t'as eu en fait, l'honneur d'être invitée. exactement. Mais après, ça peut marcher si tu veux, Mm. si c'est un échange d'expérience que tu as vraiment envie de faire. Mais moi, j'y passerais ma vie si j'acceptais toutes ces soirées, etc. Donc non, faut ultra limiter. Et moi, dans les 2 premières années, évidemment, tu tombes dans les déboires de vas-y, j'ai envie de tout faire, j'ai envie d'aller à toutes les soirées, mais parce que j'en avais vraiment envie. En plus, personne me l'a imposé, tu vois. Mm. Et donc non, je faisais trop de choses, trop de choses. Et en fait, plein de fois, bah j'ai dit à Philippe, mon copain, j'arrêtais pas de lui dire, non mais il y a un moment où je veux arrêter. Donc déjà, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, dans le sens où je faisais que taf, que taf, que taf, que taf. Mm. Donc vraiment, je n'avais que le travail dans ma vie. Ouais, t'avais commencé un peu Euh, à faire tes tableaux en chocolat. Exactement. Ouais. Donc là, j'ai arrêté les gâteaux, je me suis lancée dans un autre truc artistique. Et surtout, en fait, il y avait un truc, quelque chose que je faisais tout le temps avant le meilleur pâtissier, même plus globalement, même avant mon entreprise, que j'ai totalement arrêté après le meilleur pâtissier et encore plus quand j'ai lancé mon entreprise, qui est de faire du sport, tu vois. Mm. Genre, j'avais arrêté de faire du sport. J'avais arrêté du jour au lendemain d'avoir une activité sportive. J'ai repris le vélo à ce moment-là, un petit peu plus. J'ai commencé le vélo parce que c'était pour le coup le vélo je connaissais pas du tout parce que mon copain s'y est mis. Et en fait, toutes ces, si tu veux l'activité sportive aujourd'hui pour ceux qui en font, en tout cas c'est pas un mystère, hein, ça t'aide énormément mentalement. Mm. Ça t'aide à prendre du recul sur plein de choses. Et en fait, moi le fait d'avoir arrêté du jour au lendemain, ça m'avait vraiment, si tu veux, j'étais en train de vriller parce qu'en Ouais. fait, Bah, t'étais un j'avais plus de poisson dans un gestion du bocal, quoi. stress. Ouais. Mm. Exactement, j'avais plus de gestion du stress. Aujourd'hui, je pars beaucoup moins en vrille pour un pépin, tu vois. Oh, je prends du recul sur tout. Bah, t'es beaucoup Je me plus dis, apaisée. wow. Bah ouais, exactement. Mm. Mais parce qu'en fait, ton corps a besoin de bouger, tu vois. Clairement. Et Ah, il y c'est a un truc essentiel, où, hein. C'est pour la santé mentale et physique, mais complètement. on le Et je dira pense jamais assez, que hein. Mm. ouais, mais c'est arrivé à plein de gens au-delà de lancer une entreprise parce qu'en fait, il y a eu je pense qu'on s'est parlé, bah, il y a eu du confinement, je pense, en 2021, dans mes souvenirs. Ouais. Donc, ça faisait 1 an vraiment qu'on pouvait sortir de chez nous, on va dire. Mais en fait, ce truc-là, il est arrivé petit à petit parce que déjà, on n'est pas sorti de chez nous pendant 1 an. J'ai lancé mon entreprise. Donc, en fait, t'as perdu cette régularité d'aller faire de l'exercice. Donc, j'avais complètement Ouais, arrêté. puis il y a aussi ce truc de Et, j'ai pas le temps. Enfin, tu vois, moi, le nombre de fois où exactement. avant T'as j'étais le truc salariée, où facile de j'étais là, dire j'ai pas oh, le temps. j'ai pas le temps. Mais en fait, j'ai pas le temps. Complètement. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est un truc, c'est hyper intéressant parce que depuis, j'ai interviewé plein de grands entrepreneurs. Enfin, Ouais. alors, on est des grandes entrepreneuses, mais en mode nous, on se gère nous-mêmes et c'est déjà pas mal. Mais des entrepreneurs, voilà, qui avaient des boîtes qui étaient valorisées des milliards, quoi. Et en gros, ils te disent tous, en fait, dans mon agenda, j'ai le créneau pour faire du sport. Et c'est pas négociable, en fait. Ça. Ils savent qu'ils ont dans la semaine leur codir, mais ils ont aussi leur moment où ils vont faire du sport. Et même, limite, il y en a, c'est certain, c'est tous les jours. Et c'est ce truc de j'ai pas le temps, mais non, c'est pas en fait, tu dois prendre le temps parce que c'est vital. Exactement. Moi, je le mets sur ma to-do, le sport. Ouais, moi, c'est pareil. Maintenant, c'est ce que je fais. Ouais. Ouais, enfin. C'est pas Il négociable. y a un truc où à faire, souvent, j'ai un aller courir. Et tu sais quoi, c'est celui que je barre avec plaisir quand c'est fait. C'est vraiment le premier que je barre avec plaisir. Les autres, bon, ça a été un peu laborieux. Non, parce que bon, c'est ce que tu disais. Enfin, il y a eu aussi ce truc, et moi, c'est l'image que je veux vraiment pas donner. Et je crois qu'on s'en était déjà parlé encore plus du coup au dernier podcast et aujourd'hui, j'ai pris ce recul-là, donc tant mieux. Mais parce qu'en fait, il y a eu quand même ce truc, notamment dans la pâtisserie, où il y a que ce soit certains candidats de télé par rapport aux meilleurs pâtissiers du coup que je suis, mais pas tant que ça parce qu'il y en a pas beaucoup non plus qui se sont lancés au regard du nombre de candidats quand même qui sortent de ces émissions. Mais sur plein d'autres choses, enfin globalement, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs, hein, on va dire, qui se sont révélés après le confinement. Et il y a beaucoup de gens qui ont lancé cette image de
c'est incroyable et comme c'est ta passion, soi-disant l'adage fais de ta passion ton métier et tu travailleras pas un seul jour de ta vie. Bon, c'est totalement faux, on va pas se le cacher. Il y a quand même toujours un truc où évidemment ta passion étant associée à des contraintes derrière quand ça devient ton travail, et ben contrainte veut dire que ça va pas être tous les jours le monde des bisounours quoi. Donc en fait et moi je voulais croire à ça mais non en fait c'est faux et il y a aussi ce truc d'acceptation de te dire bon bah il y a des fois où je vais faire des choses que j'ai pas envie de faire et c'est normal en fait, ça arrive forcément. Le but étant de limiter au maximum de faire trop de choses que t'as pas envie de Ouais, on faire dit que c'est le et t'as ces 80-20. rênes-là. En fait, c'est ça. En fait, l'idée, Ouais c'est de voilà. dire t'as Ouais 80% voilà. de kiff et t'as 20% où Oui tu voilà. vois, hier, j'ai dû, enfin, mon bilan de compétences, il est sur le site du CPF Ouais. et j'ai reçu un mail il y a une semaine. Alors, je suis Calliope, donc ça a été une journée d'audit. Tous les ans et demi, j'y passe. Et Ouais. donc, et là, ils m'ont demandé un contrôle. Donc, j'ai dû remplir 3 pages de Oh là formulaire là. il y a 15 jours. Et il y a une semaine, et bon, j'étais à Paris, donc j'ai pas traité le mail. Je me suis dit, on verra ça plus tard. Donc, ils me demandaient ma liasse fiscale. En gros, il me demandait l'équivalent de à peu près 400 pages. Et là, Ah, hier matin, punaise. je lis le mail en me disant, putain, j'ai procrastiné, en disant, bon, allez, si aujourd'hui je le fais, et là, je vois qu'il fallait le rendre pour hier soir. Et j'avais, et là, tu Ah, fais, oh, et là, tu dis, bon, heureusement, je suis bien organisée, je me suis fait une bonne respiration. mais oui, J'étais mais tu là, sais mais quoi, non. Et là, il y a j'étais là, des fois où 80-20, 80-20, ouais. je suis du 80-20. Et puis il y a des fois pour ce genre de tâches, il faut mieux être mis pied au mur en fait, tu vois, t'es là waouh, OK, qu'est-ce que je vais là il faut enfin, faut que je le fasse maintenant, tu C'est vois. ça. Il y a vraiment Et je me suis dit, faut être 80-20. Ok, là, on est ouais. vraiment dans les 20%. Tu vois, ça Ouais arrive ouais ouais. jamais que quand mon chéri rentre à la maison, je lui dise que j'ai passé une journée de merde. Et il me dit, Ouais. mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ah bah, là, Non non, mais c'est clair, mais moi il y a plein de choses voilà, il y a plein de trucs j'en étais je m'étais tellement mis ça dans le crâne aussi que ça allait être incroyable que bon et puis t'as toujours envie de faire bonne figure hein, c'est pareil. Quand les gens ils te demandent ah ça va ton entreprise, évidemment, tu vas dire ah bah ouais, c'est incroyable, c'est ouf. Et puis à nouveau, comme tu es responsable de tous tes actes quand t'as ouais. ta boîte, Mm. ben en fait, il est moins question de te plaindre parce que sinon tu peux en vouloir qu'à toi-même. Donc il y a toujours un côté où tu veux dire ouais, c'est incroyable, alors que non, moi il y a des fois où il y a des journées où je me suis levée, je me suis dit bon, là j'ai pas envie vraiment de le faire, mais c'est pas grave. Donc non et puis j'accepte la contrainte et j'accepte d'être frustrée, tu vois. Ça il y a aussi ce travail que j'ai fait sur moi de me dire bon il y a des moments moins fun mais tu sais quoi, il faut y aller quoi. Tout peut pas être idéal et il faut mettre les mains dans le cambouis et voilà. Et sinon le reste ça se passe très bien. Mais du coup depuis 2 ans effectivement, j'ai recentré mes activités. Et puis aujourd'hui de partager les deux. De partager les deux, excuse-moi, C'est ton chat. entre ouais ouais, Je c'est vois, il mon y a un truc chat, qui chat. bouge. Il met son fil devant mon ordi, tout va bien. Non mais aujourd'hui d'avoir recentré vraiment sur deux activités majeures entre les ateliers et les réseaux sociaux. Bah en fait, je suis plus dispo mentalement pour le reste à côté. Et effectivement, comme tu disais, d'avoir calé dans mon agenda des temps pour moi imposés, où il y a pas de téléphone, ou même si je pense au gâteau, en tout cas, je suis pas en train de me dire ah j'ai pas posté sur Instagram ou je m'en fiche. Mm. Et même globalement, je sais que je suis moins présente en ce moment sur les réseaux, mais en fait, ça fait pas de différence. Et il y a quand même un côté où je trouve que c'est pareil, il faut pas être tout le temps. Moi-même, la première en tant que consommatrice, des fois, évidemment, je suis pas que utilisatrice et créatrice de contenu sur les plateformes, je consomme aussi du contenu. Hein. Chaque fois que j'allume mon téléphone, ben il y a un côté où je suis gavée un peu des gens que je vois tous les jours. Mm. Et du coup, je me dis, bah, c'est bien aussi de pas être tout le temps là, que les gens ne dépendent pas de toi, parce que pareil, après le confinement, comme j'étais tout le temps sur Instagram, Ouais, on n'est pas il y dans a le plein de... live de la Star Academy, quoi. Exactement. Ouais. Mais moi, ça m'a fait peur parce que quand j'y étais beaucoup, et ben la première fois où il n'y a pas eu 24 heures de story, où il n'y a pas eu rien, je te jure, le premier jour où je n'avais plus rien, plus de story, pas de post, j'ai eu une dizaine de gens qui m'ont dit ah coucou, est-ce que tout va bien quoi?
Et là, je me suis dit, donc, il y a vraiment des gens qui allument leur téléphone en disant, je vais regarder ce que fait Camille aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est vraiment cette démarche-là de te dire, est-ce que tout va bien parce que t'es pas là. Et ça m'a vraiment fait peur parce que je me suis dit, dans aucun monde, je veux dépendre de ces gens-là. Et du coup, dans aucun monde, je veux qu'ils ne dépendent de moi, d'attendre quelque chose de moi, tu vois. Je pars du principe que aujourd'hui, c'est le jeu des réseaux, c'est du pur divertissement. Et donc, je veux pas qu'il y ait une dépendance des gens, ne serait-ce que pas affectif, tu vois, mais qu'ils attendent quelque chose de moi tous les jours. Non, ça, c'est hors de question. Donc, c'est bien aussi d'avoir ces moments où tu respires, où tu sais que les plateformes sont là pour ce qu'elles doivent être, à savoir du divertissement, voilà. Même si tu crées, enfin, c'est ça qui est très très compliqué dans les réseaux, parce qu'en fait, moi aussi, je crée des vrais liens parfois avec les gens sur Instagram. Mais il y a un côté où en fait, à nouveau, je veux pas qu'ils dépendent de moi. Je veux pas sentir cette Oui, pression c'est de pas une relation, c'est une relation équilibrée, il n'y a pas de dépendance, quoi. Exactement, exactement. Donc moi, je suis moins présente et je m'autorise. J'ai envie de dire aujourd'hui, les moments où je suis le plus présent sur Insta, c'est les moments où j'ai le moins de taf. Donc où je suis le moins en train de créer des gâteaux et le moins en train de développer mes recettes à côté. Donc tu vois, c'est trop bizarre, mais c'est les seuls moments où je m'autorise maintenant à faire un peu de story, à faire un peu de trucs parce que c'est les moments où je suis sur mon canal. Donc c'est plus trop en live, on va dire, des recettes, Ouais, mais c'est ce qui compte, c'est que ça soit OK pour toi. exactement. Franchement, ouais, ouais. Donc, mais non, depuis 2 ans, ça se passe beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus sereine. Bon, on parlait des tableaux en chocolat. Évidemment, je les ai arrêtés parce que vu le prix du chocolat, même si c'est du chocolat passé, autant te dire que pour l'instant, je ralentis. Et puis il y a surtout eu un côté où derrière, tout le monde a commencé à me dire oui, est-ce que tu les commercialises? Et en fait, comme beaucoup de choses aujourd'hui à côté des gâteaux, beaucoup de passions que j'ai développées, bah notamment le sport, la course à pied, le vélo. J'ai pas envie que ça devienne quelque chose de financier. Ouais, c'est ta À nouveau, je veux récréation. pas d'attendre exactement. Ouais. Et en fait, ça m'a fait un peu peur ce côté de bon bah tu as commencé à faire des tableaux en chocolat sur Insta, donc en fait bah enfin les gens se rendent pas compte, mais ils aiment pas trop qu'on leur vende des choses via les plateformes. Mais à côté, du coup, c'est devenu un réflexe dans leur tête de se dire bon bah elle nous montre ça, c'est qu'elle va le vendre derrière. Alors que non, enfin en fait les gars, j'ai le droit de le produire pour moi et de vous montrer juste pour le bonheur de partager. C'était ça à la base Instagram. C'était pas on veut vous vendre un truc obligatoirement, tu vois. Et c'est un peu dommage, c'est devenu le billet dans la tête des gens. Et ça m'a fait un peu peur. Donc j'ai un peu ralenti ou moi j'en ai fait perso, mais je les ai pas montrés. Je les ai pas montrés parce qu'en fait il y a un truc où on rentrait trop dans la logique du coup derrière c'est que tu vas nous vendre le tableau. J'ai aucune idée de comment ça pourrait se commercialiser un truc comme ça parce que voilà j'ai pas envie de vendre un truc qui est pas du tout abordable parce que j'y ai passé des heures et qu'en fait ça me revienne dans la tronche. Pour l'instant, tout ce qui est le business des gâteaux, c'est très bien calibré pour moi, pour tout le monde, ça va à tout le monde, Et donc ça, je reste là-dessus. c'est à côté pour toi. Ouais. Ouais, Et comment ça exactement. se passe du coup? Parce que avec Philippe, le mine de rien, tous les 3 mois, t'as tous les Ouais, week-ends des ateliers. C'est quand ouais, même un ouais, ouais. vrai, enfin Ouais, j'imagine un vrai sujet par rapport à votre vie de ouais, couple, parce que lui, ouais, il travaille des horaires de semaine. ouais, exactement. Exactement. Ben en fait, ce truc où moi je voulais pas forcément avoir un métier de butch ou de commerçant d'ailleurs qui bosse le week-end, et ben en fait je me suis retrouvée en plein dedans. Mais écoute, en fait il y a un truc où de toute façon Philippe il a beaucoup de passion à côté, il fait pas mal de vélo, donc je sais qu'il est tout le temps en sortie vélo moi pendant mes ateliers. Donc lui, en fait, ça lui permet d'avoir son moment à lui aussi, parce qu'en fait, la semaine, il a pas le temps d'aller faire du vélo forcément. Et comme ça me prend souvent qu'une matinée ou 2 matinées, on arrive quand même à se retrouver l'après-midi, le samedi et le dimanche après-midi pour faire nos trucs perso, parce que l'avantage des ateliers, c'est qu'ils sont faits chez moi, donc la mise en place et derrière nettoyer, ça prend pas beaucoup de temps. Donc en fait, je suis assez rapidement dispo. En fait, ça a jamais été vraiment un sujet, je m'en rends compte parce que bah lui, ça lui permet d'avoir ses petits moments off sur son vélo. Moi, du coup, j'en fais moins maintenant parce que j'ai plus le temps pour parce que les sorties vélo maintenant c'est toujours 3 heures quoi, 2-3 heures les sorties longues. Donc bah moi j'ai moins de temps. Déjà, je m'autorise des temps de course à pied dans la semaine, donc j'ai plus le temps de faire les deux. Mais c'est pour ça que maintenant, à nouveau, j'en fais pas tous les week-ends concentrés, tu vois, Ouais, sur ouais, ça me prend tout t'étais à mon week-end. l'impro. Ouais. Sinon, j'ai trop de frustration. Et la semaine, Et t'avais essayé? la semaine, j'ai essayé. Ouais. La semaine, ça a marché parce qu'en fait, bah, le mercredi, il y a j'ai beaucoup de femmes, mais
pas tant que ça. J'ai aussi des hommes quand même, mais je vais pas te mentir, je dois avoir 70% de femmes et 30% d'hommes. Beaucoup de mamans. Beaucoup de personnes dans ma tranche d'âge. Donc, il y a des personnes qui sont dispo le mercredi après, mais qui ont leur mercredi après pour les enfants. Donc, ça marchait. Ou le vendredi, il y a des personnes qui ont posé des congés Oui, pour c'est ce que j'allais participer dire. à Parce mes que tu vois, moi, ateliers. j'avais fait un Exactement. atelier avec, j'avais offert ça pour les 40 ans de mon frère. On avait fait un atelier Ouais, chez Michalak. ouais. Et, bon, en l'occurrence, moi, je travaillais pas. Donc, enfin, je travaillais pas. Enfin, en gros, Tu peux j'étais prendre... libre. Ouais, ouais, voilà, je me ouais. suis dit, bah, je ne vais Ouais, pas travailler cet après-midi-là. ok. Mais lui avait posé son après-midi pour qu'on puisse, tu vois, comme on disait, hein, c'est de la rareté, c'est de Ouais, ouais, l'exceptionnel. Et ouais. donc, du coup, tu dis, bah, voilà, c'est OK que ça soit un vendredi, quoi. Non mais oui, mais je le fais à nouveau de manière exceptionnelle, mais je le fais pas tout le temps parce que je me dis que ça peut être, tu vois, je me mets aussi à la place des gens et je me dis que ça peut être contraignant pour eux de poser une Et est-ce que c'est après-midi de aussi plein RTT. ou pas? Je me permets de te Ouais, challenger. carrément, C'est la carrément. minute, Mais c'est la parce minute que, challenge. ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est franchement ils sont remplis, mais c'est parce que ça m'arrive 2 fois par an de le faire, tu vois, 2, 3 Ouais. fois. Quand c'est vraiment exceptionnel que moi j'ai plus de week-end en fait Mm. dispo. Du coup, pour rajouter une date d'atelier, je me permets de le mettre le vendredi, mais je mettrai toujours en priorité les week-ends parce qu'en fait je me dis prendre un RTT c'est contraignant pour les gens. À chaque fois j'essaie de quand même de me mettre à leur place et de faire le max possible pour que pour eux comme pour moi ce soit pas non plus une énorme contrainte de participer à un Ouais. atelier, tu vois. T'as déjà Donc fait et un puis sondage à ta communauté en disant si je mettais non plus de même dates. pas. Non, même pas. Non, non. Mais je sais que ça fonctionnerait, hein. Ouais. Mais c'est juste que j'ai pas envie que. Enfin, tu vois, aujourd'hui, j'ai trouvé un rythme où bosser les week-ends, ça va. Euh, on arrive quand même à passer des temps avec Philippe. Il a certaines journées de télétravail aussi, donc qui nous permettent de d'être ensemble le Mm. midi et plus rapidement le soir, du coup, tu Ouais. vois. Et donc en fait, pour l'instant, on arrive à trouver notre équilibre. C'est plus du tout, enfin, tu vois, c'est pas comme à New York où on se croisait, on se voyait jamais. Enfin là, c'était catastrophique, évidemment. Là, franchement, on a réussi à trouver un bon équilibre. Donc, si tu veux, sous prétexte que je veux avoir tous mes week-ends, j'ai pas envie de mettre tous les jours en semaine des ateliers. Oui, Mais oui. Non, c'est évidemment, pas l'idée. Ouais. je le fais. Par contre, ouais, exceptionnellement, je n'ai plus de place le week-end et je vois qu'il y a beaucoup de demandes pour un atelier qui est très saisonnier parce que, enfin, c'est pareil. Maintenant aussi, j'essaie de bosser sur les saisonnalités d'ateliers et donc, par exemple, un atelier tarte aux fraises ou Ouais. même sur du fruit rouge, je sais que je pourrais le mettre que sur 4 mois, tu vois, pas beaucoup plus. Et donc derrière, si les gens veulent pas attendre un an et que j'ai beaucoup de demandes pour un atelier tarte aux fraises ou que sais-je, bah du coup je vais être obligée d'en caser, oui, le vendredi, parce que la saison des fraises étant très Mm. limitée, ça va pas pouvoir se poursuivre sur beaucoup de week-ends, tu vois. Donc je le fais comme ça. Mais oui, oui, ça va, ça fonctionne. Mais je sais qu'on restera majoritairement sur des week-ends. Voilà. Ouais. Je me mets à la dispo C'est des ton gens. choix. C'est ton choix. Ouais, ouais, c'est mon choix, ouais, Ok. ouais. C'est ton choix assumé. Ouais, Ouais. exactement. Ok. Et bon, là, il y a un grand projet qui se trame là, à la rentrée. Mhm. Donc là, on est en décembre 2024. Ouais, exactement. Bon, un projet, c'est pas un projet en soi, c'est un petit changement de vie. Euh, Léger. Parce que léger, ouais, un Ouais. peu. Je te dis ça alors que je suis sous l'eau de déménagement, mais disons que donc là, donc Philippe a trouvé un travail à Zurich, en Suisse. Donc on va bouger en janvier. Donc c'est demain, hein, autant te dire qu'on rend l'appart la semaine prochaine. Enfin, on le met en loc. Je vais voir ma cuisine pour quelqu'un d'autre, ça va être ça va être un déchirement. Mais ouais ouais donc on part en janvier. Écoute, ça fait un moment qu'on veut partir de Paris. Enfin c'est pas partir définitivement parce que bon on en parlait un peu en début mais il y a je vais avoir beaucoup d'activités quand même en France en 2025. Donc ça va être beaucoup d'allers-retours, je pense. Et ça va être essentiellement sur Paris, mais aussi en Bretagne. Mais il y a un côté où ça fait longtemps qu'on veut partir de Paris. On savait pas encore la ville, mais ça nous correspond de moins en moins. Tu vois, je te disais, je fais de plus en plus de sport. Paris, c'est pas la ville pour faire du sport.
Enfin, tu peux, hein, mais Le bois de Boulogne pas très loin de chez toi, mais bon, c'est pas exactement, ça va. forcément. Franchement, Ouais. je vis dans la meilleure configuration, mais il y a quand même un côté où je ressens beaucoup le stress qui est apparu suite au confinement. Les gens sont tendus quand même. Mais même moi, la première, tu sais, ça fait un peu comme t'absorbes les ondes négatives des gens et tu deviens négatif aussi. Et il y a un truc où moi, ça me va pas. J'ai grandi, mais même comme Philippe, on a grandi en campagne, dans des maisons, avec de l'espace, avec un jardin et avec la nature. Et là, bon, on sentait qu'on arrivait au bout d'un truc où il y avait plus à nouveau dans la balance de désavantages par rapport aux bénéfices de vivre à Paris. Moi, j'ai adoré Paris pour ce que ça m'a offert après le meilleur pâtissier, à savoir un réseau de dingue auprès de grands pâtissiers qui sont devenus des potes, hein, presque. Il y a aussi cette culture de la pâtisserie et de la gastronomie qui est hyper présente à Paris. Mais il y a un côté où j'en avais fait le tour. Franchement, ça fait 1 an où je me dis, euh, j'ai un peu fait le tour de ce que je peux faire ici. Et tu sais, il y a ce côté où t'as l'impression que tu t'encroutes. Genre moi, je suis très, bah tu vois, je suis la première à me dire que je peux me lasser un peu rapidement, pas non plus du jour au lendemain, parce que j'adore toujours mon métier, j'adore ce que je fais. Mais il y a cette petite routine qui s'est imposée entre bah, les ateliers, les partenariats que je fais, Un peu et moins de même si challenge. je veux exactement, même si je veux toujours m'inscrire dans du long terme, parce que pour moi c'est hyper important d'avoir des partenariats à long terme avec, bah, par exemple Krampus, tu vois les crêpières en Bretagne, Mm. où en fait tu connais tes intermédiaires et même s'il y a un côté où tu bosses sur les réseaux, j'ai vu à chaque fois toutes les équipes avec lesquelles je travaille, je les ai vues au moins 2, 3 fois, tu vois, et c'est hyper important et je vais les voir au moins tous les ans et en fait on discute pour de vrai, il y a pas d'Instagram à ce moment-là et juste on parle de vrais trucs, mais même pas forcément, tu vois, on parle de nos vies avec les équipes et c'est assez important, au-delà du virtuel d'avoir du concret. Mais il y a quand même un côté où ce que je fais, je fais à 90%, je le fais à distance. Donc en fait, je reste pas pieds et poings liés à Paris. Ouais. Hein. Il faut, on peut bouger, on a cette opportunité-là. Mm. Euh, mais par contre, pour la ville de destination, c'était un peu plus compliqué dans le sens où Philippe, il a un métier qui est dans la finance et en fait, moi, si ça tenait qu'à moi, j'irais me mettre dans un bled en Bretagne, mais ça ne fonctionne pas comme ça parce que lui, il aurait pas d'opportunité professionnelle. Et en fait, bah, il a eu cette opportunité à Zurich. Et puis moi, étant très flexible, comme ça arrive à un moment où ça fait beaucoup de temps qu'on cherche, qu'on se pose la question. En fait, je pense que c'est le moment où il faut faire le move, on va dire. Ouais. Il faut vraiment se lancer. J'ai pas vraiment de crainte. C'est vraiment une bonne nouvelle pour moi. Là, c'est juste qu'il faut conjuguer une vie assez intense avec un déménagement et tout ce que ça engendre. Mais on n'a pas d'enfants. Enfin, je veux dire, ça pourrait se passer, ça pourrait être encore plus chaotique, tu vois. Mm. Là, ça va. On déménage que tous les deux. Il n'y a pas de risque. Et puis Et ça puis va même être, en vrai, il y ça va a être du nouveau. jamais, même en vrai, enfin, il y a jamais de risque. Tu vois, moi, Exactement. Non mais j'ai fait oui. 8 ans à Marseille. J'ai mes deux petits Marseillais là-bas. On est retourné Ouais. vivre à Paris. On est Ouais. retourné vivre à Marseille. Ouais. En fait, si t'es bien, les enfants, ils s'adaptent. Mais bien Enfin, sûr. Non mais c'est sûr. c'est. Mais bon, c'est sûr que c'est Non quand non. même beaucoup plus facile pour gérer le déménagement de pas avoir à trouver l'école, la nounou et Ah bah ouais, compagnie. oui oui Ça voilà. Non mais simplifie. voilà. 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 Et puis le déménagement des jouets, c'est très sympa. Mais Ah ouais, ouais, j'imagine. Ah non, mais j'imagine. Bah, déjà là, on est en train de se poser la question de moi déménager une cuisine, de ce que je vais ouais, parce que amener, de ce que je vais pas amener, tu vous vois. avez trouvé parce que bon, mine de rien, ton logement, c'est plus que ton logement, Ouais, enfin, c'est ton carrément. bureau et c'est pas Ouais. juste un bureau. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Vous avez trouvé déjà votre futur logement? Alors non, enfin, on a un logement temporaire là pendant 2 mois quand on arrive, qui est fourni par le travail de Philippe, mais on a 2 mois en gros pour trouver l'appart avec la cuisine de mes Mm. rêves. Mais de toute façon, bon, en fait, je sais pas. L'idée c'est que j'ai une bonne cuisine pour pouvoir faire moi mes petits trucs perso et mes développements. Après, à nouveau, on sait pas de quoi la vie est faite. Il est pas exclu que là-bas, je me trouve un local commercial, tu vois, où je sépare un peu plus ma vie pro de ma vie perso.
Enfin bref, il y a tout est plein de possible. choses qui peuvent se Ouais, exactement. Nouvelle page blanche. Exactement, nouvelle page blanche, et c'est ça qui fait. Enfin, nouvelle page blanche qui est déjà un peu écrite. C'est pour ça que ça me rassure, parce qu'en fait, aujourd'hui, enfin, si demain je trouve une bonne cuisine, je remets en route mes ateliers et il y a pas de décalage horaire, tu vois, ça change pas grand-chose. Oui, c'est sûr. Qui est déjà un peu écrite, mais en fait, il y a un petit côté challenge où déjà je le vois, on a fait pas mal d'allers-retours là-bas, et c'est bien parce que ça te met dans le mood des allers-retours, parce que ça. Là, je suis très peu habituée à faire des allers-retours, mais je pense qu'il va y en avoir pas mal, ne serait-ce qu'en janvier. Je crois que je retourne déjà 3 fois à Paris et en Bretagne et à Lyon, donc autant te dire que ça va être un délire. Mais aussi il y a ce côté de côtoyer les gens là-bas, tu sais. Enfin, moi j'aime bien, même si enfin, je veux pas du tout avoir un énorme ego quand je dis ça, mais il y a toujours un côté où quand tu parles à des gens en France qui connaissent l'émission, etc. T'as ce côté biaisé de ils savent que t'as fait une émission de télé, etc. Là, tu sais, t'as un regard neuf, les gens ils te connaissent pas, ils sont hyper intéressés à ce que tu fais et pour le coup ils connaissent vraiment pas ta vie, tu vois. Ils font pas genre ouais t'as fait quoi la semaine dernière alors qu'en fait ils ont très bien vu sur Instagram, mais c'est juste histoire de lancer la conversation et en fait à la fin ils disent ah ouais non mais en fait je te suis, je sais tout. Donc Et là il y a ce d'ailleurs, côté j'aime un beaucoup peu ta nouveau, nouvelle tu vois. chemise. Ah oui. Non mais je te jure, c'est vraiment ça. C'est ouais ouais, tu parles et en fait tu te rends compte qu'ils ont déjà tout lu sur Instagram et tu dis bon en fait ils m'ont demandé mais c'était Ouais. plus par politesse. Alors que là là bon pour l'instant évidemment pour les gens que j'ai rencontrés là-bas il y aura un côté où évidemment quand ils vont arriver sur Instagram ils vont dire ah ouais mais en fait oui en fait c'est un vrai truc. T'es pas une petite pâtissière sur le côté qui fait de temps en temps des gâteaux. Mais c'est toujours intéressant, tu vois, d'avoir la fraîcheur d'un nouveau regard et de devoir réexpliquer. T'as des nouveaux challenges aussi, de devoir reprouver des choses. Donc et puis il y a un côté où Zurich, il y a pas de pâtisserie française, hein. On va pas se voilà, il y a rien du tout. Ouais, Donc donc il y a, pourquoi pas ouais, il y a plein de choses à créer. exactement, il y a plein de choses à créer. Paris, c'est bouché en pâtisserie. Franchement, c'est d'autant plus pour un profil qui a un peu envie de s'éclater, qui a pas les épaules de chef comme moi, qui veut pas faire de la logistique, etc. Je sais que ma valeur ajoutée en créant une boutique, aujourd'hui, je ferai pas les mêmes gâteaux que je fais sur Instagram. Si tu ouvres une boutique, moi, mes gâteaux, ils me demandent trop de gestes, je le sais. C'est fait pour d'ailleurs, comme ça, je sais qu'on va pas me copier mon gâteau sur la boutique d'à côté, il sera pas fait en des milliers d'exemplaires. C'est si tu veux te chauffer toi à la maison, tu le fais et tu prends le temps pour. Mais le faire en des milliers d'exemplaires, c'est trop chiant, c'est pas rentable. Donc et donc en fait, il y a ce truc où je vais arriver aussi dans une nouvelle ville où il y a moins de concurrence. Donc pourquoi pas faire plus de formats pop-up, plus de formats rencontres et puis un peu plus lancer la culture de la pâtisserie française. Ça se trouve ça marchera pas du tout et les gens n'adhéreront pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un côté où ouais, il y a là pour le coup, il y a plein de choses à faire qui viendront sûrement avec des opportunités que j'avais pas vu à Paris parce que tu te mets des freins parce que tu te dis bah c'est trop bouché. Il y a trop de monde sur la place à Paris alors que là bah à Zurich il y a personne. Oui, alors qu'en fait, bon, Donc tout le monde peut trouver sa place, mais au moins ouais, ça te exactement. rassure. Bah à la fois tout le monde peut trouver sa place et à la fois c'est dur quand même hein. C'est Oui, oui, dur, tu vois, bien sûr, oui, oui. De toute je façon, comprends là, c'est un vrai atout d'être la parisienne, enfin, même si t'es bretonne, ouais, mais voilà. Non mais en tout cas, la Frenchie globalement qui arrive, la pâtissière oui, oui, qui oui. arrive avec sa touche. Ouais. Oui, oui, oui. Et je sais que ce sera pas non plus du tout cuit, tu vois, mais en tout cas, il y a un peu plus de portes ouvertes. Voilà, sur certains formats que moi j'avais pas, où j'avais dit un non ferme et catégorique à Paris Ouais, il y avait un parce contexte. que ouais, voilà, c'est donc non, ça va être un petit peu plus une année sportive dans vraiment dans tous les sens du terme, parce qu'évidemment là, on va être en pleine nature, autour de lacs, ça va être un peu plus facile de courir. Mais voilà, de toute façon, je garde un lien très proche. Je garde un lien très proche pour l'instant avec la France, hein, ça c'est sûr. L'idée c'est que ça va être une année 50-50 quoi. Et puis, enfin même au début, je serais plus, j'aurais plus d'activités en France qu'à Zurich, c'est sûr, parce que même s'il y a des trucs à construire à Zurich, pour l'instant il y a zéro. Donc et puis jusqu'en mois d'avril, j'ai déjà des choses planifiées en France. Donc voilà, ça va être un nouveau rythme à trouver, un nouveau rythme, mais ça promet d'être très sympa, j'en suis C'est quoi sûre. tes Tu vois. peurs aujourd'hui? Mes peurs, est-ce que j'en ai vraiment? Je sais pas. Franchement,
Je sais pas. En fait, j'essaye justement de pas me concentrer en me disant ah j'ai telle peur parce que je sais que c'est ce qui m'a paralysée pendant pas mal de temps. Au Mm. début, tu vois, mais même sur Instagram, enfin, j'avais peur de mettre une vidéo et que ça marche pas. J'avais peur de faire un gâteau et qu'il fonctionne pas. Et du coup, avant même de me lancer dans le gâteau, en fait, je me disais non, je le fais pas parce que ça va pas marcher. Alors qu'aujourd'hui, je raisonne plus du tout par le biais de la peur. Je raisonne sur on fait ce que j'ai en tête. Si ça marche pas, ça marche pas. Et donc il y a un côté où vraiment alors que bon, il faut avoir des peurs, c'est rationnel, c'est ce qui te protège aussi d'un truc, mais évidemment, je vais pas te cacher que ça se trouve je vais enfin, tu vois, ça se trouve je vais aller à Zurich, ça va pas du tout nous plaire, on va se planter mais c'est même pas une peur parce qu'en fait je me dis si demain ça nous plaît pas, bon bah on rentre. Enfin, il y a pas de Ouais, bien crainte sûr. à avoir. Ouais. Mais ce serait quoi ma plus grande peur? En fait comme euh, je sais pas. Ce serait que on perde un équilibre qu'on a acquis aujourd'hui, tu vois, en déménageant, etc. Et que du coup je sais pas, ça mouvemente un peu notre vie de couple dans le négatif. Ouais. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, même si mon taf est très important et tout, c'est un peu moins ma priorité. Tu vois, ma priorité, c'est d'avoir un équilibre de vie de couple et tout, parce que je sais que sinon ça marche pas, ça fonctionnera pas. Mm. Moi, si j'ai pas mon équilibre avec Philippe, que ce soit dans le sport, etc., où j'ai bien réussi à construire mon emploi du temps Mm. et les différents temps, en fait, je sais que ça fonctionnera pas non plus dans la vie pro. Donc évidemment, ce déménagement, ça peut être une crainte ça va être un nouvel équilibre et ça peut ne pas fonctionner. Mais à nouveau, si je me rends compte que ça fonctionne pas très vite, je pense qu'on fera le choix tous les deux de revenir vers ce qui fonctionnait avant et c'est pas grave, on reviendra à Paris ou en tout cas on trouvera une ville qui nous convient bien, tu vois. Mais à nouveau, c'est pas une énorme crainte. Et franchement, je me lève pas le matin en me disant ah j'ai cette peur, tu vois. Alors Trop bien. qu'avant, Ouais. je pouvais facilement me dire avant par exemple une de mes grandes peurs c'était de me dire aujourd'hui je dépends beaucoup des réseaux sociaux et par exemple mes ateliers vont beaucoup moins marcher alors que j'ai jamais voulu dépendre totalement des réseaux sociaux même s'il y a toujours un peu enfin voilà évidemment j'ai une base de clientèle qui arrive tous les jours aussi sur mes réseaux hein enfin via mes réseaux sur mes ateliers mais comme aujourd'hui ils se vendent plus par mailing list. Donc via des mails, je dépends enfin même entièrement via des mails. J'en parle de moins en moins sur Insta, même si j'en parle de temps en Mm. temps parce que ça fait partie de mon quotidien. Je parle de moins en moins des ateliers. Et donc il y a un peu ce truc où je me dis bon, euh, je 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 dépends pas entièrement de ça. Et il y a tellement de facteurs aujourd'hui qui font que sur Insta ça marche ou ça marche pas, que je suis hyper apaisée par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a plein de créateurs de contenu qui vivent dans la peur quotidienne de se Ouais. dire des stats, tu vois, Mm. des chiffres et tout. Et moi, je me suis tellement éloignée de ça. Enfin, vraiment, je suis beaucoup plus apaisée. Alors, évidemment, t'as toujours ce truc de tu te challenges quand tu lances une vidéo et tu te dis bon, bah, elle marche ou bon, bah, elle marche pas. Mais avant, j'étais là, ah, pourquoi ça marche pas? Ça m'énervait, j'y ai passé du temps et j'y ai mis de l'énergie et tout. Et en fait, bon, il y a un côté où maintenant, je sais que il y a évidemment, ça dépend de moi et de la qualité du gâteau, mais Oui, ça mais pas dépend que. pas que de Ah ça. bah non, pas que. Et Tu donc, peux, en tu peux fait, voir le même réel poussé par deux personnes ou même par la même exactement, personne poussé pas le même jour à la même heure et compagnie. exactement. T'auras pas les mêmes chiffres. Ouais, Et donc il y a un truc. franchement, Il y a un truc qui me frappe qu'on discute là depuis tout à l'heure, c'est que la façon dont tu parles de ton entreprise par rapport à avant. Avant, tu disais mon projet. En fait, avant, tu n'avais ouais, pas vraiment la posture d'entrepreneuse et maintenant, tu as vraiment une posture d'entrepreneuse en mode mon entreprise. ouais, Ça, c'est vrai. il y a eu un vrai switch. Ouais, ouais, ouais. Un Ah non, mais switch, c'est plutôt sûr, switch. non, non, mais c'est sûr, mais c'est clair, mais je le vois. Enfin, mais même je suis vraiment plus apaisée, quoi. Ouais, Et c'est normal et tu te rends pas compte. C'est fort, c'est quand t'es dans une situation critique, tu te rends compte que c'est le rush, que c'est compliqué, mais souvent tu prends le recul et l'apaisement plus tard, tu vois. Et là, je me rends compte que les 2 premières années, euh, c'était chaotique, oui, mais c'est un c'était bien, hein, tsunami. Oui, mais tu sais quoi, et mais ça c'était marche, nécessaire et tant mieux. aussi. Mais grave, mais ça a Ouais. marché et il faut en passer.
et il faut vraiment passer par ce stade-là. Et il y a aucun monde dans lequel je regrette, tu vois, que ça se soit passé comme ça. Parce qu'en fait, si on m'avait donné la situation d'aujourd'hui où je suis déjà, maintenant je suis bien, et ben en fait, si ça avait été du tout cuit comme ça dès le premier jour de mon entreprise, ben en fait, je serais pas autant épanouie. Il y a forcément un truc où là, Ouais, ça t'a permis d'apprendre, cheminer, exactement, voir ce qui te et va, je ce qui suis te trop va pas. contente d'être passée par toutes ces étapes, même de m'être posé la question de retourner au salariat, parce que c'est pas Bah, du c'est tout nécessaire, hein. Ouais, c'est important de c'est se dire que complètement tout est nécessaire. possible. Ouais, Et ouais. est-ce que, question que je pense que plein de personnes se posent, est-ce qu'aujourd'hui tu vis aussi bien, enfin financièrement, tu as la même rémunération que tu avais dans ta vie d'avant? Ouais, alors il y a eu tu sais quoi, en fait on regardait ma meilleure année, c'était l'année où on venait de se parler, 2022, où alors c'est un peu, enfin, si on remet dans le contexte ce qu'aujourd'hui, en fait, je me rémunère pas en salaire, Ok, je me paye en dividende. Mais il y a d'accord. un truc où si j'étais salariée, j'aurais été dans les mêmes conditions que salariales de mon métier avant. Là, du coup, je gagnais un petit peu plus ma vie parce qu'étant donné que quand tu te payes en dividende, t'as moins d'imposition que si tu te verses un salaire tous les mois. Où là, Ouais. c'est très très compliqué. On va pas se mentir, quand on est une société, ce qui t'est prélevé sur ton salaire, là, c'est Ah, c'est très, costaud. très, enfin, Ouais. entre ce qui part de ton compte en banque et ce qui arrive sur le tien, Mm. effectivement, ce qui part de ton compte pro et ce qui arrive sur ton compte perso, Ouais. très complexe. Et en fait, mais ça a été l'année où, en fait, ça m'a fait presque péter un câble. Et c'est là où tu te dis, à même rémunération, en fait, j'étais dans une charge mentale qui était beaucoup plus intense que mes années de salariat. Mm. Et donc c'est vraiment, en fait, même si je m'étais pas posé la question à l'époque, mais en fait ça s'est imposé à moi naturellement et inconsciemment de se dire mais en fait j'ai une pression énorme. Et en fait comme je vis bien, si tu veux, je me prive de rien. Je pars en vacances, j'ai pas le sentiment de je suis pas hyper consommatrice, mais quand j'ai envie de m'acheter un truc, je m'achète un truc. Et donc, il y a ce côté où je me penchais jamais sur les chiffres. Tu vois, j'avais ce truc de, en fait, je me paye comme je veux et du coup, je vois pas l'intérêt de faire un bilan, de regarder ce qui s'est passé chaque année. Et en plus, t'as un côté où, moi, ça va, j'ai les ateliers, donc je peux me créer une régularité du chiffre d'affaires. Et je me mets à la place d'un influenceur ou d'un pur créateur de contenu. Si tu veux, ton chiffre d'affaires, il est en dents de scie comme ça, Ouais. quoi. Tu dépends des années budgétaires des marques, tu dépends des périodes budgétaires. Et donc, typiquement, moi, quoi qu'il arrive, comme mon salaire est un peu aussi basé là-dessus, j'avais quand même des grosses périodes de montagne Ouais. russe, tu vois. Donc des grosses rentrées d'utilisateurs, des grosses sorties, mais comme de toute façon, moi je me paye en dividende, c'est pareil, ça me demande d'être ultra réglo sur mes dépenses parce qu'en fait, j'ai à minima, je dois avoir venir 6 mois, tu vois, de dépenses parce qu'en fait, je peux me payer déjà que tous les 6 mois ou tous les 1 an. Et Ouais. donc en fait, il y a un truc où je me verse des grosses sommes et je suis obligée de les gérer moi dans l'année. Mm. Mais en fait, il y avait ce truc de je me prive pas, donc je regarde pas trop. Je sais que j'en vis très bien et ça me va. Ouais. Et en fait, 2023, ça a été une année de creux, mais parce que justement, j'avais besoin de donc globalement j'ai eu mon chiffre d'affaires qui a été on va dire qui a baissé pas de 50%, mais tu vois qui a vraiment j'ai gagné moins ma vie, mais alors j'avais fait pas mal d'économies, donc ça m'a permis de lisser aussi. Mais en fait je l'avais vraiment pas vu venir parce qu'en fait l'année dernière c'est pareil, j'ai pas eu le sentiment de me priver quoi que ce soit, et comme je regarde rien si tu veux, Mm. et que je disais à mon comptable tu gères le truc, je m'en fiche. Mm. Et il y avait ce côté où je regardais pas. Et en fait, je me suis dit, il y a quand même un truc où j'ai moins bien gagné ma vie, par exemple qu'avant ou quand j'étais chez Accenture en 2023. Bon, pas de là à ne pas pouvoir payer mon loyer, etc. Mais il y avait quand même un côté où tu te dis, ah ouais. Donc là, tu te poses la question. Tu te dis, est-ce que en fait, je fais tout ça pour ça, quoi, je sais pas. Ouais. Et en fait, tu sais quoi, ça a été l'année où je me suis tellement plus apaisée Mm. qu'en fait, elle était nécessaire cette année de Ouais. creux. J'ai pris du recul sur plein de trucs. Et en fait, là, cette année, tu vois, ça a repris sur vraiment
ça a vraiment très bien repris. Bah, il y a la partie réseaux sociaux aussi qui a bien repris. Mais parce qu'en fait, je me suis apaisée sur plein de choses. J'ai repris les rênes de plein de choses. Je me suis séparée de mon comptable. C'est pareil, avec qui ça n'allait pas du tout. Ouais. Je le payais bien trop cher. On avait une relation nulle. C'est-à-dire Mm. qu'il me contactait une fois par an pour me faire un bilan comptable. Il me prenait 4000 balles hors taxe voilà. C'était beaucoup trop cher pour moi, pour ma petite entreprise. Et je me disais, non, mais il y a un moment où c'est pas possible. Enfin, tu vois, et en fait, bah, mal entouré, mal accompagné, mal conseillé, t'oses pas demander. Je m'étais créé une dépendance à lui aussi. Et comme je déteste gérer l'administratif, comme beaucoup de gens, je pense, mais moi, je suis à un level, je déteste vraiment ça. Et que je comprenais pas pourquoi il y avait une telle lourdeur administrative quand t'as une société qui est très simple. Mm. Franchement, chaque fois que tu fais une augmentation, enfin moi, ce qui m'avait choqué, la première augmentation de capital que j'ai faite dans ma société, j'ai reçu mes 10 PDF de 30 pages. Ouais. Un truc énorme Ouais, à signer. Il faut faire un gros chécos au greffe et tu te dis, c'est mais ça, pour un 400 truc qu'ils balles. vont juste se mettre, ouais, exactement, Ouais. pour un truc qu'ils vont juste mettre dans un classeur, enfin, Tu et en changes fait, tu d'adresse, te dis, pareil, hein, tu changes d'adresse, c'est ah, 400 euros. bah attends, ça va Ouais. arriver ça. Non mais Ouais. bon bref, il y a un truc où moi je comprends pas, je voulais m'extraire de ça et j'avais beau lui dire mais pourquoi on fait ça? Pourquoi il faut Mm. faire ça? C'était bah parce que c'est comme ça et en Et fait, il y a un pourquoi, si c'est pas côté indiscret, pourquoi t'as dû faire une augmentation de capital? parce qu'à l'époque, moi quand j'ai créé ma boîte, j'avais mis 1 euro Ah oui, ok. de capital Ouais. et on m'a dit et à nouveau hein, on m'a dit ça le fait pas Camille, il faut que tu mettes au moins 1 000 € parce que là ça te crée pas de Ouais, crédibilité mais ça, on s'en fout. Enfin, qui va Exactement. Mais regarder donc, moi, bon petit soldat, qu'est-ce que Ouais, j'ai fait? J'ai fait une augmentation de ouais, capital. t'as payé Donc, 400 vraiment, euros tu au vois. greffe et 1000 euros au mec pour qu'il te fasse Exactement. tes Et papiers, 1000 quoi. balles qui sont parties dans ma boîte. C'est ça. Ouais, Voilà. Mais ouais, juste pour de c'est. la crédibilité. Mais à nouveau, et puis parce qu'en plus, j'étais dans un schéma où j'ai pris un comptable qui a des boîtes très tradies. Donc, c'est normal, qui a des vieilles Mm. entreprises, je Ah, pense. ça, c'est un vrai sujet. Moi, là, je me suis rendu compte que mon comptable, il m'a fait faire une énorme erreur qui m'a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et Ah ouais. ouais, voilà. Et en fait, c'est le jour où tu découvres que ta formation que tu vends n'est pas exonérée à la TVA. Et Ah oui, que ça bah, fait j'ai fait. Et Ah que ouais, ça ok. fait 3 ans que tu Ouais. factures que tu reverses la Ouais. TVA aux impôts. Ah bah Donc ouais. tu es trop contente, et voilà. Ouais. Et là, ça fait toujours 2 mois que j'attends le CERFA pour pouvoir faire en sorte Ah que, ok. sachant qu'évidemment, ça n'est pas rétroactif. Hein. C'est Ah ouais. justement en passant Mais mon j'ai eu la même chose. La même année la c'est première cadeau. année de mon entreprise, j'ai perdu toute ma TVA aussi. C'est ça, Ouais. c'est cadeau. Donc, il me dit, oui, mais vous avez pu reverser, vous avez pu récolter. Ouais, mais sauf qu'en fait, ce que j'encaisse et ce que je dépense en TVA, on n'est pas tout à fait à l'équilibre. Ah bah oui. Donc, du coup, Ah je ouais. préfère payer un petit peu de TVA parfois Ah bah et oui, oui, pas, tu voilà. m'étonnes. Ouais, ouais, ouais. Non Mais mais oui, moi c'est aussi comme. j'ai eu ce sujet-là la première année. Mais bon, moi pour le coup, c'est mon comptable qui m'a dépatouillé de cette situation et qui Ouais. s'en est rendu compte très vite. Mais toi, Parce qu'en t'avais fait, pas il y pris de a comptable au début. Justement, je me rappelle, t'avais dit que t'avais ouais. créé ta Ah boîte mais oui, en mais ligne. oui, mais oui. Oui, alors que Voilà, exactement. moi, j'ai payé un comptable pour tout me Ah ouais, ça c'est structurer et chaud. compagnie. Ouais. Ouais, ça c'est chaud. Parce que moi j'avais fait l'erreur parce que j'avais créé le truc en ligne et t'as la Oui, t'avais fait un facilité truc en de mode cliquer. ouais, simple. Mm. Tu cliques sur des trucs, tu Ouais. dis oui, non, ouais, ouais. Et en fait, bon, pendant, moi, ça va parce que c'est l'erreur, j'ai pas eu tout un fait 1 an, par rapport à cette erreur sur la TVA. J'ai dû avoir 7 mois quand même. Et parce que très vite, heureusement, je n'ai pas fait 1 an sans comptable. Je me suis rendu compte qu'en fait, Ouais. mais à nouveau, la lourdeur administrative Ouais, qu'on ouais. te demande quand t'as une société pour le bilan, les annexes, les machins, même si tu sais quoi, j'en ai fait un audit, je me suis dit mais je peux pas me retrouver dans un truc où je fais ça, tu vois, c'est un métier à part entière. Et surtout, je vais faire conspiratrice, mais on te rend dépendant d'un système en fait. Bien On te sûr. rend dépendant d'un Mm. comptable là où ça Ouais. pourrait être très simple. Et donc enfin, t'es Bah, obligé, c'est même du si. lobbying, hein. De toute façon, c'est comme pour tout. On Exactement. t'oblige à avoir des conseils pour des trucs où, en fait, tu peux te Exactement. débrouiller tout seul, mais c'est tellement compliqué. Et Bah, tu vois, voilà. l'autre jour, j'ai eu je sais plus comment ça s'appelle, c'est la taxe foncière des entreprises. Oui, bah oui, T'as oui. envie de dire, mais Ouais, en ouais, fait, elle est là. c'était, je sais plus combien, c'était des centaines d'euros. Et t'es là, mais en fait, Ah ouais, ouais. je travaille de chez moi, j'ai pas de bureau. C'est Enfin, clair. je paye la taxe foncière de l'appartement déjà. Enfin, Ouais. pourquoi? Ah Bah, ouais. c'est comme ça. Et tu Ouais, dois. ouais. Enfin, c'est des petites taxes comme ça qui te tombent dessus. Tu l'avais pas prévu. Ouais, ouais. Ah bon, ok. C'est Mais cadeau. franchement, moi, c'est un vrai sujet que j'avais pas vu venir, parce il y a
à nouveau, on en parle de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent leur société. Et donc, c'est un sujet qui commence... Avant, c'était anecdotique, les gens qui lançaient leur société. Enfin, franchement, il y avait des micro-entrepreneurs, tu vois, il y avait des micro-entreprises. Mais ouvrir une société, ça restait à la marge. Et il y a beaucoup de gens qui ont ouvert une société et qui se sont rendus compte que c'est un délire. Enfin, c'est un délire. Et moi, je me suis rendu compte. Enfin, et je m'étais dit, mais si j'avais su, j'aurais pas dépassé le chiffre d'affaires maximum d'autres entreprises. Et franchement, des fois, t'es vraiment mieux, surtout dans les premières années. Après, je dis pas, si t'as trouvé un peu ton rythme de croisière et que tu veux un peu dépasser le cap, mais que t'as déjà connu la plupart des déboires déjà d'avoir d'une entreprise, franchement, c'est mieux de rester sur le format là les premières années parce qu'en fait, bon, sauf si tu veux direct avoir sortir la grosse Bertha, tu vois, avoir le truc. Mais en fait, moi, j'ai fait cette erreur d'ouvrir une société très rapidement. J'ai eu une micro-entreprise pendant 6 mois. Je me suis rendu compte que ça allait pas. J'ai pris une société. En fait, ça allait très bien. Moi, je me serais passé. Ouais, après, je pense qu'il y a plein de débats. Tu vois, on en parlait justement avec Émilie Martinet, que je suis comme toi depuis 2020. Et Émilie, pareil, elle était directrice commerciale. Après, elle était dans le marketing et ensuite, elle a switché elle est devenue architecte d'intérieur et décoratrice. Et elle s'est dit, justement, en termes de légitimité, parce qu'on est tellement à être reconverti dans ce domaine-là, j'ai envie d'arriver avec une vraie entreprise. Pour être légitime. Et tu vois, j'ai rencontré des entrepreneuses qui sont auto-entrepreneurs, mais du coup, elles se mettent un espèce de plafond de verre en disant mais oui, mais du coup, si je passe en entreprise, du coup, en fait, elles se réduisent leur capacité et leur en fait, ça leur met une barrière le fait de le switcher, tandis que quand t'es une entreprise directement, tu te poses pas la question, c'est vrai. Ça a des pour et des contre. C'est vrai. Mais bon, derrière, quand tu vois le niveau de toutes les tranches de taxation que tu te prends, c'est... Ouais, c'est colossal. Ouais. C'est colossal et ça peut être franchement décourageant. Oui, tu c'est vois. sûr. Et je me dis, moi, j'ai le courage, j'ai la foi de me battre, j'ai la foi d'avoir fait des économies aussi pour me permettre des années de moins, comme l'année dernière. Où c'est pas grave, je peux lâcher l'affaire et ça devient pas un truc, ça devient pas un monde, tu vois, ça devient pas oppressant. Mais en fait, tout le monde n'a pas, déjà tout le monde ne lance pas son entreprise au même stade de vie, et du coup, ça peut être un sujet pour beaucoup de personnes. Et je pense que oui, ça en a découragé plus d'un. Ouais, puis tout le monde a des besoins. Ce qui est important, c'est se dire, de combien j'ai besoin pour vivre, pour être bien, faire vraiment avoir un budget, se dire, quel est mon contexte perso aujourd'hui, sachant que le contexte, on le sait, il peut évoluer. Moi, ça a été mon cas quand j'ai monté ma boîte. On était 2. Et puis, un jour, on te dit salut. Et du coup, tu te dis maintenant, je ne dépends plus que de moi, alors qu'à la base, j'étais pas censée du tout être celle qui ramenait les sous à la maison. Mais du coup, en fait, tu t'adaptes. Et puis après, en effet, il y a des gens qui reviennent au salariat. Il y en a qui, moi, j'ai réussi à développer encore plus mon entreprise, et parce qu'en fait, c'est vraiment ce dont j'avais envie. Mais tout est possible. Mais en effet, c'est se dire, il n'y a pas potentiellement, tu reviens au salariat demain ou pas. Tout est possible. Mais il y a quand même un truc où moi, c'est ce que je recommande, tu vois, pour prendre ce recul, c'est de faire des simulations entre ton chiffre d'affaires et ce que toi tu peux toucher en salaire, tu vois. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ce qui t'est prélevé, tu vois, avant d'arriver à te verser un salaire. Et donc, tu vois, moi, cette simulation avant, de me dire si j'enlève tant de ma boîte, il y a tant qui arrive sur mon compte, j'avais jamais fait. Et il y a quand même, tu vois, pour se rendre compte de la charge du truc. Et après, si t'es OK avec ça, t'es OK et puis go, quoi. Mais carrément. Mais c'est vrai que puis après, comme tu disais, c'est la liberté. J'étais à un événement d'entrepreneuses là il y a pas longtemps, et il y a une personne qui disait que quand tu es entrepreneuse, finalement, la liberté prône sur la sécurité. Et j'ai trouvé que c'était tellement ça. C'est que c'est vrai. C'est sûr. Moi, je sais que la liberté, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui pour moi. Et en effet, j'ai pas la sécurité financière parce que tu sais jamais de quoi demain est fait. Mais je suis libre. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Et moi, je me dis, si j'ai fini par rester quand même, et je sais pas de quoi demain sera fait. Tu sais quoi, demain, je peux très bien retourner au salarié, mais pour l'instant, tu vois, se repart dans un an et qu'il y a plein de choses qui auront changé, mais le tout, c'est d'être aligné, quoi.
Ouais. Et pour l'instant, c'est sûr que si le choix qui m'a fait rester, en tout cas en tant qu'entrepreneuse, bah c'est vraiment la liberté, ouais. Donc c'est sûr que j'ai privilégié ça à la sécurité, c'est évident. Et si tu étais revenu dans le salariat, est-ce que tu serais revenu dans quel salariat? Dans l'audit Ouah, ou alors là, tu as certainement réfléchi? pas. Oh non, Ouais, 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 tu as ouais. réfléchi du coup? Ouais. Bon, moi, je reste dans la food, hein, quoi qu'il Oui, arrive. c'est ça, Hein. ouais. Donc, si demain vraiment les contraintes de mon métier font que je ne supporte plus de gérer mon entreprise, et ben, enfin, ma valeur ajoutée, clairement, elle est plus dans le monde de la finance. Mm. C'est évident. Je n'ai plus de valeur ajoutée et surtout, je n'ai plus de valeur ajoutée parce que je n'ai plus aucun intérêt pour ce milieu. Mm. C'est vraiment. Enfin, je comprends hein, qu'on puisse avoir à nouveau, je comprends qu'on puisse avoir un intérêt pour ce milieu, mais moi, j'ai fait vraiment le deuil de ces années-là même avec le recul, évidemment, je sais qu'on avait de la valeur ajoutée pour les entreprises, tu vois, quand je bossais en conseil, mais en fait, mon C'est pas ta quotidien, zone de il n'était génie. pas Ouais. épanouissant du Ta tout, zone du de tout, génie, du elle est tout. pas là. Mm. Ah ouais, non. Ouais. Et puis aujourd'hui, quand tu vois le bonheur, enfin, c'est un truc vraiment tangible de faire un gâteau et que les gens soient contents Mm. du gâteau, qui est un truc très simple, tu vois. Il y a des gens qui peuvent le décrédibiliser en disant ah, c'est un peu cucul la praline, les gens sont contents de ton gâteau, bah ouais, mais n'empêche que Mm. les gens sont contents pour de vrai d'un truc tangible que j'ai fait, tu vois. Là où dans le conseil, c'est très très Et puis t'as mis ton compliqué. cœur, t'as mis ton cœur dedans, là où Ouais, en ouais. conseil, t'as Mon moins mis ton temps, cœur, quoi. Mm. et ça reste une expertise que peu de gens ont, que peu de gens ont dans mon entourage en tout cas, tu vois. Bah évidemment, maintenant que je me suis fait des contacts en pâtisserie, ici, il y a quand même des gens qui ont cette expertise. Mais je veux dire, Non, quand mais j'étais en école d'ingé ou c'est ton talent à exactement, toi et ouais. et puis quand j'étais en école d'ingé ou de commerce, c'était noyé dans la masse où tous les gens veulent faire la même chose. Tous les gens voulaient faire du conseil à l'époque. Mm. Tous les gens, quand j'ai fait de la fusion acquisition à New York, tout le monde voulait faire ça. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu moins, tant mieux. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Ça a un peu moins le vent en poupe ces métiers Mm. parce que heureusement la nouvelle génération s'est rendu compte que c'était vraiment n'importe quoi. Enfin, c'est genre on te fait croire que tu gagnes bien ta vie, mais en fait rapporté au taux horaire, c'est n'importe quoi. Enfin, t'es juste exploité. Bien sûr que tu gagnes mieux ta vie que les autres, mais à un moment, t'es tellement exploité, forcément, tu bosses jusqu'à 2-3 heures du mat. Donc, heureusement que tu gagnes mieux ta vie que les autres. Ouais. Mais Oui, puis tout le monde t'es voulait à faire la ça, quoi. merci, et puis t'es à la merci enfin, on doit t'appeler. Enfin, je me rappelle quand Ah, mon mais c'est ex-mari, clair. il avait fait sa levée de fonds. T'es le 14 juillet, tu passes l'après-midi à bosser, t'es là, mais enfin, le mail, si vous y répondez demain, je pense que ça va bien se passer, hein. Enfin, Ouais. Bah ouais, mais non, parce que comme tout le monde répond à la minute, t'as cette ouais, espèce mais à oui, nouveau, mais t'es oui, non, dans mais c'est ça, t'es obligé une de répondre. atmosphère J'ai où reçu, tout le monde fait tiens, ça. tu dînes avec des copains, ah ben, je viens de recevoir un mail, faut que j'aille répondre, il est 22h. Bah non, mais en fait, enfin non, Ouais, quoi, enfin, ouais. bref. Mais Mais ouais, bon, c'est vraiment. c'est un univers où tout le monde se complaît. Et puis, je pense que c'est un côté un peu grisant de, non, mais tu te rends compte, moi, je suis quelqu'un d'hyper important, je travaille les jours Oui. fériés, je travaille le soir. Et Ouais. donc, toi, tu peux pas comprendre. Bah non, mais en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que je veux respecter ma vie, ma vie, et Ouais. mon équilibre de vie. Oui, il y a un peu d'ego là-dedans, c'est sûr. Complètement, ouais. Mais du coup, c'est bien parce que je pense, hein, j'ai l'impression de ce que je vois passer des anciennes, du coup, des nouvelles promos dans nos écoles. Ouais. Il y a quand même un peu moins d'engouement pour ces Oui. métiers-là maintenant. Oui, il y a quand même, Tant de toute mieux. façon, les gens veulent du sens dans leur travail Mais et ça complètement. arrive tôt. Là où nous, enfin, alors, t'es plus jeune que moi, mais là où nos générations, on s'est réveillé un peu plus tard, aujourd'hui, Ouais. ils se réveillent un peu plus tôt et c'est super, quoi. Ouais, complètement. C'est quoi tes réjouissances aujourd'hui? Bah mes réjouissances, c'est de me dire tous les jours que je suis là où je dois être, tu vois. Il y a, j'envie personne, il y a aucun, tu vois, même d'autres entrepreneurs que je regarde. À chaque fois, je me dis, est-ce que t'admires quelqu'un? Et en fait, j'admire évidemment certains points chez certaines personnalités, chez certains entrepreneurs, mais j'admire pas leur vie dans le sens où je suis très contente de la mienne et je suis là où je veux être, tu vois. Si on me demandait d'être à la place de quelqu'un d'autre, je voudrais pas.
Genre, je veux être à ma place. Donc, et ça, j'ai mis un peu de temps avant de me le dire quand même. Tu vois, il y a 2 ans, je me le disais clairement pas. Il y a plein de choses où je voulais améliorer. Il y a plein de choses où j'avais du mal à me satisfaire de ce que j'avais. Et aujourd'hui, je suis satisfaite sur tout ce que j'ai, tu vois. Je veux pas plus, je veux pas moins. Enfin, je te dis pas que si demain j'ai plus, je suis pas contente, tu vois. Mais en tout cas, je suis pas à la course, à vouloir toujours plus, à vouloir être quelqu'un. Enfin, tu vois, à. Je me sens vraiment à ma place. Tu vois, j'ai pas d'autres. C'est très simplifié comme phrase, mais je me sens vraiment à ma place. Donc, et j'ai eu du mal à me projeter quand j'entendais parler d'épanouissement et tout. Les premières années, c'était compliqué parce que j'avais l'impression d'être épanouie. Mais en fait, c'était une succession de petits bonheurs instantanés, mais c'était pas vraiment de l'épanouissement sur le long terme. Je m'en rends compte maintenant. Alors que là, je me sens vraiment à ma place. Ouais, Là où c'était pas c'est des vraiment le petits cas. moments de joie, c'était éphémère et. Exactement. C'était, à nouveau, on en revient à l'accumulation. Je faisais plein de choses. Donc, c'était une accumulation de petits succès momentanés. Mais en fait, j'avais beaucoup de mal à me contenter de ça. Donc, et ça, c'est très compliqué. Bon, de temps en temps, je l'ai encore à petite échelle où j'ai encore du mal c'est vraiment bête, mais quand je fais un gâteau, j'ai un peu du mal à me contenter, à me dire, il est fini, tu vois. Je veux toujours rajouter un truc. Je me dis, est-ce que ça aurait été pas mieux de faire ça? Mais en fait, je sais que si tu tombes dans ce travers-là, il y a jamais rien qui est parfait, il y a jamais rien qui est fini. Donc en fait, c'est un truc c'est inépuisable, c'est une source intarissable. Tu peux toujours continuer. Donc il y a vraiment ce truc où j'avais du mal c'était des je te dis, c'était des petits succès momentanés parce que j'étais contente de ce que je venais de faire. Et à chaque fois, je me posais pas 2 secondes pour me dire, ah, vas-y, c'est bien, on profite un peu de ce qu'on a fait et on continue sur la vague. Non, c'est quand la prochaine? Donc le lendemain, je me réveillais, c'était bon, maintenant on fait quoi? Et sauf que tu peux pas on fait quoi de C'est épuisant. nouveau? Ouais. C'est épuisant. Et là, je suis hyper apaisée par rapport à ça et j'arrive à un peu plus surfer sur la vague longtemps. Tu vois, je reste longtemps sur la vague. Je suis pas direct à retomber dans l'eau pour la prochaine. Je reste sur la vague longtemps à me contenter de ce que j'ai fait. Et du coup, je suis beaucoup plus relaxée. Tu vois, je suis beaucoup plus apaisée et je crois, c'est pas, je veux pas mettre le mot tout de suite épanouissement, mais en tout cas, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'avais dans ma tête quand on parlait d'épanouissement et de ce que, voilà, c'est aussi connecté à l'apaisement. Donc aujourd'hui, je Bien suis sûr. plus apaisée et donc je relie ça à l'épanouissement et je suis beaucoup plus épanouie. Comment tu le vis ton dimanche soir? Ah, mon dimanche soir. Alors moi, mon dimanche soir, c'est marrant parce que ça doit pas être le dimanche soir de tout le monde, étant donné que je travaille le dimanche. Moi, le dimanche soir, c'est le vendredi soir de beaucoup de gens parce que je prends mon lundi souvent. J'essaie de m'imposer maintenant une journée qui peut être des fois qu'une matinée, mais du coup, j'essaie de reprendre une matinée le mardi, mais j'essaie de m'imposer une journée où je peux me poser sur le canapé, vraiment, genre où je peux lire, où je peux rien faire sans me dire, ah vas-y, faut que je me bouge. Donc en fait, mon dimanche soir, c'est souvent je suis amorphe parce que j'ai eu un week-end d'atelier. Mais c'est je sais que demain ça va être off, donc en fait je kiffe trop mes dimanches soirs contrairement à beaucoup de personnes qui doivent se dire ah je dois retourner au charbon. Et si ton dimanche soir où il n'y a pas l'atelier? Ah, mon dimanche soir où j'ai pas d'atelier, il est il est comme une journée off. J'ai trop hâte. En fait, aujourd'hui, comme mes semaines se suivent mais se ressemblent. Alors, ça se ressemble, ben tu vois, c'est un peu l'idée du 80-20 tout à l'heure. Mes semaines se ressemblent où évidemment à 80% je vais être dans les gâteaux. Donc bon voilà, c'est à la fois ça se ressemble mais il y a quand même enfin, c'est quand même un coup comme tous les métiers créatifs, c'est basé sur t'as des nouvelles choses toutes les semaines et du coup moi j'ai pas du tout l'angoisse du dimanche soir de me dire vas-y, il faudrait attaquer une nouvelle semaine. J'ai souvent alors il y a un truc qui est arrivé avec ces dernières années qui est que j'ai l'impression que quand même la tendance est à planifier de plus en plus longtemps en amont tout. Et donc, je suis un peu tributaire de ça aussi parce que même si mes ateliers, bah, déjà, ils sont planifiés à 3 mois. Donc, tu vois, je sais déjà ce qui va arriver dans les 3 mois qui suivent. Mais c'est un peu ça la tendance aussi sur Insta, sur les réseaux, sur l'événementiel globalement. C'est de planifier très longtemps en avance. Et du coup, il y a quand même un truc où j'ai une partie de ma semaine qui est toujours calibrée, où je sais ce qui va arriver. Et du coup, je suis assez apaisée.
sur le fait que bon, moi je suis contente de faire des gâteaux, hein, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps, mais il y a toujours ces 20% de bah il va se passer un truc nouveau, forcément, il va y avoir une soirée, je vais rencontrer de nouvelles personnes, je sais pas, et du coup je suis très, enfin moi je suis hyper contente je découvre chaque semaine, tu vois, donc moi si c'est un dimanche soir ou même si mon lundi je dois me remettre au taf, je suis trop contente. Je suis trop contente d'aller dans la découverte, tu vois, d'activer. Et là, autant te dire qu'en janvier, mes dimanches soirs, comme il y a aucune semaine qui va se ressembler jusqu'au mois d'avril, moi, je suis contente. Bon, on se reparlera l'année prochaine, ça se trouve, je serai Ouais, en avec plaisir. méga fatigue. Non, mais ça me Mais va. là, Après, l'idée, c'est qu'en effet, ça va être un vrai enjeu pour toi d'apprendre à te ressourcer, te reposer, ouais, et c'est ça le gros enjeu, hein, c'est d'arriver à se dire, ok, ça va me prendre de l'énergie. ouais, Comment je fais pour ressourcer? C'est ça, enfin, c'est l'équilibre. Et tu vois, le burn-out, c'est justement un moment où t'es dans un déséquilibre total. Donc, c'est exactement. toujours se dire comment je fais ça. Cet événement, ça va être trop cool, mais ça va me prendre Ouais, de l'énergie. Donc, je ouais, remonte en énergie avec, bah, toi, avec enfin voilà, enfin tout le monde avec du sport, mais d'identifier ouais. De qu'est-ce qui va être ta rechargée d'énergie, quoi. toute façon, ça va être. Là, je vais réajuster semaine par semaine, hein. Autant te dire Parce que que je vais avoir le du train, mal. c'est fatigant, hein. Ouais, exactement. Et de toute façon, je vais pas mentir, je vais avoir du mal à retrouver au début. Enfin, c'est sûr que ça va être très, très intense. Franchement. Et moi, je le sais. Et ce qui est bien, c'est que je suis préparée à ça. Je suis Ouais. préparée au fait que ça va être intense. Et du coup, je vais pas débarquer et me laisser submerger. Il y a déjà plein de choses où, évidemment, j'ai refusé déjà en me disant déjà ce que j'ai mis en place. J'ai des nouveaux formats en plus qui arrivent. Typiquement, en janvier, donc je travaille avec un magazine qui s'appelle Breton en cuisine, qui est un magazine qui est très très connu en Bretagne, peut-être plus anecdotiquement en tout cas à l'extérieur. Mais c'est un magazine que ma famille a depuis des années et que moi-même je feuille tout le temps. Et donc c'est un magazine qui est essentiellement basé sur des recettes, pas que bretonnes, hein, mais en tout cas avec des produits locaux, en tout cas plutôt voilà plutôt locaux. Mais il y a aussi bah voilà des histoires de producteurs en Bretagne, des histoires de restaurants, ça tourne essentiellement autour de la restauration de toute façon. Et en fait ils m'ont contacté pour un contrat de 2 ans pour faire des recettes, à m'occuper de la partie pâtisserie dans le magazine. Génial. Et du coup, évidemment, bien sûr, mais évidemment que c'était un format qui me tenait à cœur. Et ça, c'est arrivé avant la nouvelle de Zurich. Et donc, c'était déjà en place, etc. Et en fait, c'est déjà un nouveau format pour moi parce qu'on se rend pas compte, mais il y a une différence entre faire un gâteau à la maison, il y a une différence entre faire un livre, il y a une différence entre faire une recette, enfin une partie rubrique dans un magazine qui va être récurrente, où je m'occupe en plus de la partie photo, de la partie édito, de tout le texte, etc. C'est encore un nouveau métier pour moi, tu vois. Et donc, comme il y a ce type de petits formats qui sont nouveaux un peu et qui arrivent là en 2025, en plus de beaucoup d'allers-retours Mm. entre la France, la Suisse, je sais que voilà, je sais que ça va être un nouvel équilibre à trouver, mais je vais pas tomber dans les déboires d'il y a 2 ans où Ouais, je maintenant vais me tu te blinder de connais. trucs Ce qui me qui plaisent change pas. tout, Ouais, voilà, ouais, c'est c'est ça. ça. Ce qui change tout, c'est que tu te connais, et ça, c'est Ouais, c'est vraiment ça. c'est la clé en fait Ouais. dans tous les changements de vie, c'est de se connaître. Et quand tu te connais, ça permet de rester à flot, quoi. Ouais. Et de toute façon, Ouais. il y a un truc où j'ai un peu compris que, enfin, moi, je m'adresse un peu à ma communauté Instagram et aussi quand je parle à l'extérieur de ce que je fais, que ce soit à ma famille ou voilà, à des gens qui me posent des questions par rapport à mon entreprise. Les formats que j'ai voulu faire par dépit en me disant, vas-y, j'accepte parce que ça me fera un nouveau truc, je vais tester. Alors très bien, je les ai faits parce que j'ai testé et je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Mais en fait, quand de base tu pars de ce principe-là, en te disant je le fais parce qu'il faut le faire, Ouais. ben en fait ça marche pas. Non. Enfin, les gens ils adhèrent moins en fait. Ils Bah, c'est moins comprennent que toi en fait, tu as pas t'es mis moins ton tiers. âme. Ouais. Ouais, voilà. Tu l'as fait pour le faire, mais en fait ils sentent que, et surtout dans un gâteau, ça transparaît beaucoup. Enfin, on n'a pas l'impression, hein. Tu vois, tu te dis, tu peux lire un gâteau d'un magazine. Pour moi, ils sont tous pareils. Mm.
mais il y a quand même un truc où en plus je vais m'adresser à des gens qui aiment forcément bien pâtisser. Quand tu regardes une rubrique de pâtisserie, c'est que t'aimes bien de temps en temps faire un petit gâteau, peu importe qu'il soit simple ou compliqué. Et je trouve qu'il y a quand même un côté où les gens qui pâtissent un peu ou qui cuisinent un peu voient quand même que la personne derrière y a mis son âme. Et en plus, moi, c'est ce qui est cool sur ce format dans le magazine, c'est que comme je m'occupe de la photo, du texte, c'est vraiment un tout. Tu vois, il y a pas un truc qui a été déformé par l'œil d'un Carrément. photographe qui est différent de moi ou un texte qui a été pré-tapé par quelqu'un qui n'est pas moi. Là, je m'occupe de tout. Donc c'est un format qui est cool, mais qui est intéressant parce que moi, je vais y mettre un peu de ma patte et un peu de mon humour, un peu de mes tripes, tu vois. Et du coup, c'est un format qui me plaît bien. Mais oui, j'ai remarqué qu'effectivement, les trucs faits un peu à l'arrache, faits dans le volume et faits pour faire, ça fonctionne pas et à juste titre parce que les gens l'ont compris, quoi. Ouais. Oui, après, ça peut marcher un coup, mais en fait, Exactement, oui, où ça marche, c'est très pas éphémère. durable, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment dans tes 2 dernières années où tu t'es dit pourquoi pas moi? Non, je me pose plus cette question. Tu sais, parce que en fait cette question, non, si évidemment en fait, tu peux te la poser dans le sens où parce qu'en fait cette question, elle peut être à double tranchant. Je pense que je sais pas si on te l'a déjà dit, mais en tout cas sur les réseaux, t'as un peu ce truc de pourquoi eux et pas moi Ouais. quand tu te compares beaucoup. Donc ça, je le fais pas. Je le fais plus. Parce que évidemment franchement ça arrive à tout le monde de te comparer au début et tu te dis vas-y pourquoi telle personne a plus d'abonnés, pourquoi telle personne a moins d'abonnés et a été contactée à ma place pour tel ou tel truc, pourquoi quand c'est un format facile, tu vois, je t'avais parlé je pense au début quand je faisais des ateliers à distance, tout le monde s'était mis à faire des ateliers à distance parce que c'était un format qui était facilement réplicable. Et moi au début je l'ai pas vécu comme une concurrence saine, je l'ai vécu comme un truc de ils ont pas fait chier, ils ont récupéré le truc quoi, mais vraiment. Et à la limite, alors ceux qui ont essayé de faire leur petit truc de leur côté sans me poser aucune question, sans chercher à regarder ce que moi je faisais, c'est pas grave. De toute façon, des ateliers à distance, tout le monde peut le faire. Il y a aussi ce truc-là de tout le monde peut le faire, donc tout le monde le fait, tu vois. Mais moi, je te parle de ceux qui ont contacté les personnes qui s'occupaient de mon matos pour avoir le même, qui demandaient comment ça se passait pour répliquer exactement le même format. J'ai eu beaucoup de pâtissiers aussi qui m'ont envoyé des mails en me disant oui, j'aimerais savoir comment se passent les ateliers, le nombre de personnes que tu prends, du coup la marge que tu te fais. Et t'es là, mais mec, à un moment, fais ton propre truc. Enfin, cherche. Tu vois, c'est vraiment. Enfin, pour moi, je le vivais comme de l'espionnage industriel, alors qu'en soi, ça arrive partout. C'est quoi Maintenant, je m'en suis rendu compte. De toute façon, quand tu fais un truc qui marche, le premier réflexe, ça va être c'est copier. Donc bon, voilà, quand il arrive, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc il y a quand même ce truc où tu te dis vas-y pourquoi on me fait ça t'as envie tu te compares et tout donc ça la question dans le sens là pourquoi pas moi je le fais pas parce que tu tombes très vite dans cet écueil de t'es plus naze que les autres parce que t'auras forcément quelqu'un qui est mieux que toi. En tout donc, cas sur un domaine donné, exactement sur un domaine donné. En fait, on a tous notre singularité, nos talents, mais qui n'est pas le même que le voisin, et on a quelque chose en plus que le voisin qui l'a pas, mais en même temps on a un truc en moins aussi. Donc c'est ça. Sur un domaine donné ou sur un moment donné, parce que tu sais quoi, il y a des moments de fame, mais il y a des moments de retour à l'ombre, il y a des moments de plein de choses. Il y a des moments où les gens t'adorent et des moments où les gens te détestent. Tu sais pas pourquoi. Bon bah c'est comme ça. Moi, tu sais quoi, c'est pareil. Je suis très apaisée par rapport à ça. J'ai pris ce recul. Voilà, ça vient, ça vient. Mais la question du pourquoi pas moi dans le sens où est-ce que je pourrais pas devenir cette personne, faire un nouveau truc, ouais, ça je me la suis déjà posée. Comme on se disait tout à l'heure, je me mets un petit peu des freins parce que je sais que je suis dans une ville qui pour moi mon domaine d'activité est parfois un peu complexe parce qu'on est beaucoup on est beaucoup à pâtisser, on est beaucoup à avoir de la valeur ajoutée en pâtisserie. Mais par contre tu vois, ouvrir une boutique, mais pas forcément à mon nom, avoir un atelier, avoir par exemple un lieu à moi, où là je me le suis pas autorisée à Paris parce que je me dis attention, un lieu c'est beaucoup de responsabilités, à Paris c'est très cher.
faut direct rentrer dans une optique de rentabilité de ton lieu parce que sinon c'est pas viable. Donc il faut faire beaucoup d'ateliers, beaucoup de volume, etc. Ça, je me l'étais pas autorisé parce que beaucoup de concurrence à nouveau. Il y a quelque chose où je me dis à Zurich il y aura des opportunités où je me dirais oui, pourquoi pas moi sur un format qui n'a rien à voir avec ce que je faisais actuellement. Mais ça c'est trop chouette parce que j'ai l'impression et ça se trouve, ça va pas du tout m'ouvrir de porte, tu sais quoi, mais au moins, en fait, j'ai l'impression que je vais pouvoir me me mettre un petit peu moins de barrières sur beaucoup d'autres choses. Parce que j'aurai à nouveau une valeur ajoutée qui est un petit peu plus essentielle, comme tu dis, la French touch qu'on croisera pas à tous les coins de rue. Ça, c'est sûr. Bon, après, il y a la barrière de la langue, tu vois, qui va être là aussi. Alors après, moi, c'est pas grave parce que bon, j'ai l'impression que c'est une ville qui est beaucoup anglophone. Donc moi, je suis bilingue en anglais, donc ça ira. Mais par contre, pour tout ce qui est suisse-allemand, etc., ça va être un délire. Donc je donnerai pas des ateliers en suisse-allemand dès demain. Mais c'est pareil, il y a un truc sur, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire et je le fais pas parce que déjà d'une, c'est pas vraiment ma cible aujourd'hui enfin, c'est pas vraiment les gens qui peuvent participer à mes ateliers et tout, mais des ateliers en anglais, ça fait très longtemps que je veux en faire parce que je me dis, c'est quand même chouette il y a une communauté anglophone qui est hyper intéressée souvent pour les ateliers, des ateliers de pâtisserie française. Et ça m'est arrivé de le faire beaucoup pour des enfants dans des hôtels parisiens. Voilà, des touristes qui veulent un atelier macaron. Donc ça m'est arrivé de le faire très ponctuellement, mais j'ai trop kiffé. Je me suis dit c'est chouette de faire des ateliers dans une autre langue. Alors c'est un délire aussi en termes d'énergie parce que déjà des ateliers en français, bon, t'as le cerveau qui fonctionne de manière automatique, mais alors en anglais il faut réfléchir et il faut retrouver les termes aussi. Mais donc ça c'est un truc, les ateliers en anglais, j'ai trop hâte et je pense que de toute façon si je fais des ateliers à Zurich, forcément je devrais parler en anglais parce que c'est très cosmopolite. Enfin il y a énormément de nationalités. Donc quoi qu'il arrive, ce sera en anglais, hein. Et franchement ça va être chouette. Donc pourquoi pas moi les ateliers en anglais? Oui, Et sachant que dans le pourquoi pas moi, tu vois, au début, quand j'ai créé la marque, je crois que j'ai pas mis de ponctuation. Mais en tout cas, que maintenant, dans le logo, il n'y a pas de ponctuation. Donc, ça peut être très bien. 3 petits points, point d'interrogation, point d'exclamation. Donc, justement, il est libre, en fait. Chacun Et d'ailleurs, tu vois, je dis souvent, aujourd'hui, dans la méthodologie que j'ai créée, je fais passer du point d'interrogation au point d'exclamation. Ok, ouais, bah, t'as raison, parce que effectivement, ça peut porter à plusieurs interprétations. Ouais. Petit mot de la fin, est-ce que tu as un nouveau conseil à donner aux personnes qui sont soit enlisées dans leur zone de confort, soit qui se posent des questions et qui sentent que ça va être le moment de bouger, mais où finalement aujourd'hui c'est plus les peurs qui les paralysent et qui les empêchent d'avancer? Bah, c'est très compliqué parce que déjà, je pense qu'on a distillé plein de conseils. Alors même si c'était un peu, voilà, peut-être dilué dans la conversation, mais en tout cas, en fait, c'est très compliqué de te dire ça parce que ou te donner un conseil comme ça, parce que moi-même j'ai consommé beaucoup de podcasts et j'en consomme encore beaucoup aujourd'hui. Et en fait, je trouve que il y a un côté où de toute façon, quand t'es enlisé dans une situation, quand t'as une entreprise, c'est souvent un discours général et un parcours qui te fait évoluer plutôt qu'un conseil comme ça. Tu vois, moi j'ai beaucoup de mal avec tu vois, j'ai de plus en plus de mal. J'en consommais énormément, mais il y a certains livres de développement personnel où j'ai beaucoup de mal parce que je trouve que c'est très difficile de t'identifier et je me suis rendu compte qu'il y en a plein que j'ai lus, que j'ai dévoré, etc. Et où en fait, d'ailleurs, j'ai pris ce recul l'autre jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en ai retenu? Pas grand-chose. Pourtant, j'ai essayé de me poser, de m'inscrire dans le truc, de me l'appliquer au quotidien. Et du coup, moi, ce qui m'aidait dans les podcasts, c'était des réflexions générales ou en tout cas de m'identifier à certains points de vie, mais d'effectuer le chemin avec la personne qui te raconte plutôt que de voir la finalité directement et que t'aies le conseil balancé de but en blanc parce qu'en fait, c'est tellement compliqué. Et puis même, il y a des fois où, souvent, quand t'es enlisé dans une situation, on va pas se mentir, d'ailleurs, le mot enlisé est assez révélateur. C'est qu'en fait, tu vois plus grand-chose, tu vois plus rien. Et donc, enfin, moi, il y a un côté où j'ai arrêté
beaucoup de donner des conseils comme ça de but en blanc parce que ça peut toujours être mal interprété. Et voilà, en plus là, on a tellement parlé de plein de choses que je pense qu'il y a Alors, eu plein de conseils le conseil que d'ici. tu aurais aimé te donner à toi il y a 4 ans quand tu étais encore chez Accenture et que tu hésitais à arrêter progressivement. Et que j'hésitais à arrêter progressivement. Mm. Parce que du coup, bon, on vous invite évidemment à écouter tous les épisodes avant, mais pour ceux qui n'ont pas Ouais. écouté, donc avant de quitter Accenture, tu es passé au 3/5e de mémoire? Ouais, c'est ça. Mm. Oui, c'est vrai que je l'ai fait très progressivement. Mais à nouveau, en fait, je suis un peu partagée parce que je suis contente d'avoir fait tu vois, enfin, d'avoir fait Là, cette le conseil, ça progression peut et de pas être avoir arrêté fait. de but en blanc. Après, le conseil, ça peut être fais comme t'as fait, c'est parfait, ma bichette. Hein. Mm. Bah, il y a quand même ce truc-là parce que de toute façon, on en revient toujours à la même chose. Et d'ailleurs, c'est un conseil bateau qui est toujours donné. Enfin, c'est pas bateau, tu vois, mais c'est un conseil qui ressort tout le temps. C'est de pas avoir de regrets par rapport à ce que t'as fait parce que enfin à nouveau moi il y a eu beaucoup de négatifs quand même, enfin il y a eu pas mal de trucs négatifs parce que quand tu commences à te poser la question d'arrêter ta boîte, de tout liquider et de retourner au salariat, c'est qu'à un moment il y a eu beaucoup de négatifs, mais je regrette tellement pas, enfin tu vois, je suis trop contente, qu'on m'ait pas donné toutes les clés en main. Je trouve ça trop bien même de parler du négatif aux gens, presque parfois de leur faire freiner, enfin tu vois, parce que moi il y a eu plein de candidats du meilleur pâtissier qui m'ont dit ouais j'ai trop envie de me lancer et tout, et je pense que j'ai été un peu le truc de leur dire ok vas-y lance-toi mais fais super gaffe et prends juste ces petits points en compte. Bah tu vois, on en parlait de tout à l'heure, quand tu ouvres une société, de voir de voir vraiment ce qui va t'arriver comme en termes d'imposition, de taxation, pour bien te rendre compte, pour que tu sois à l'aise avec ça, avec le fait de potentiellement moins bien en vivre ou de devoir en tout cas faire un chiffre d'affaires de malade pour bien Ouais. vivre. Euh, et en fait, il y a un truc où je pense que j'ai ouvert les yeux aussi à pas mal de gens en leur disant, tu sais, quand tu ouvres une boîte, c'est pas tout beau tout rose, parce qu'on était à une époque où ça devait être tout beau tout rose. Là, beaucoup de gens ont commencé à dire ok, c'est le bordel. Mm. Franchement les gars, Ouais, il y faut a être des bien trucs géniaux, accrochés. mais par Il y a contre, des c'est trucs géniaux, pas, tu voilà, vois. il faut savoir, ouais. Exactement, Mm. mais donc en fait, enfin, si tu veux, franchement là, un conseil comme ça, c'est trop chaud. Je sais pas, faudrait que je regarde parce que tu t'avais dû me poser la question dans les 4 dernières fois de ce que j'ai dit ou les Ouais, 3 dernières fois qu'on s'est vu, je je sais sais plus. plus. Mais bon, bref. Non, tu vois là, je suis à, en fait, et puis on s'est tellement dit de trucs dans ce podcast que en fait, j'ai pas envie de ressortir un grand conseil comme ça de dogme, mais mais ouais, de pas d'avoir en fait d'avoir zéro regret même sur les coups de mou, même si t'es enlisé. Enfin, franchement, et c'est tellement dur, c'est tellement, enfin tu vois, quand je le dis là, je me rends compte que quand t'es dans la mouise, c'est tellement dur de te dire ouais vas-y, j'ai pas envie de, t'es forcément dans le négatif, donc évidemment t'as une nana qui est trop contente, qui vient te dire mais non, faut rien regretter, t'inquiète pas. Tu vois, c'est hyper dur de se le dire, mais en soi, tout le négatif se transforme forcément en positif à un moment, tu vois. C'est une période de à chaque fois de merde momentanée où t'as pas envie de te dire ça, et Mm. pour autant c'est vrai. Ouais. Tout finit par passer, même les trucs les plus durs, Mm. que ça s'applique à une entreprise, que ça s'applique même dans la vie, tu vois, des drames personnels. C'est terrible, hein, sur le coup, c'est Ouais. impossible de te dire que tout finit par passer, et pour autant, ça met plus ou moins de temps, hein. Il y a des trucs, Ça ça met laisse des des blessures, années. il peut y avoir des blessures qui restent, Exactement. Ça, mais il peut y les avoir des blessures blessures. cicatrisent. Exactement. Et Mm. tu peux avoir des trucs de ouf qui t'arrivent par la suite. Donc voilà, moi, en plus, on parlait aujourd'hui, c'était axé sur mon entreprise évidemment, et donc en fait, moi, je te dis, c'est même pas c'est des petits pépins par rapport à des drames personnels qui peuvent arriver, mais je me rends compte que ça s'applique aussi en général à la vie. Tout finit par passer, tu vois, et c'est très compliqué de te le dire sur le moment. Mais tout finit par passer, et peu importe à nouveau la mouise dans laquelle tu es, tu finiras par avoir le positif, ça c'est clair. Pour les personnes qui ne te suivent pas encore, bon, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup Ouais. qui écoute qui ne te suivent pas encore, mais c'est Arrête, dis possible, pas on ne ça. sait C'est jamais. possible, c'est C'est possible. possible. On te retrouve du coup sur Instagram, c'est Exactement. Sur camille.lmi. Cam
cam.lmp8. Faudrait que je change d'ailleurs. Faudrait que je mette Camille Perrotte. C'est quoi? Parce que l'autre jour, je te au bout d'un moment... recherchais et je te trouvais pas, je t'ai pas trouvé parce que bon, après, en fait, on peut te retrouver, mais on te trouve pas forcément facilement. Ouais, ok. Bon, de toute façon, si les gens tapent Camille Perrotte, je pense qu'ils me trouvent. Mais sinon, c'est cam.lmp8, comme le meilleur pâtissier 8, évidemment. Mais c'est pour ça qu'il faut que je change, parce qu'à un moment, faut faire le deuil aussi, hein, tu vois, du passé. Donc c'est vrai que ça date, cette émission. Bon, même si je reste intimement liée au meilleur pâtissier, je le resterai toute ma vie, évidemment. Mais Oui, je me ça posais fait la partie question de ton changer mon histoire. nom. Bon, pour l'instant, ça va. C'est pas un sujet très stratégique, Après, tu vois, le oui, changement et de puis nom, en c'est plus, pas grave. c'est rapide à taper. Et t'as aussi, du coup, Exactement. ton Et site, il y a mon site Camitz. internet. Ouais. Donc, Camitz.fr. Donc, pareil, CAMEATS. faut penser au côté bilingue, faut penser au cam mange. Donc, c'est CAMEATS, ouais, comme cam mange, voilà, en anglais, .fr. Mais à la base, il avait été conçu, tu vois, pour être bilingue. Ouais, bah t'avais J'étais déjà déjà sur anticipé le cette truc. idée. Bah ouais, non, mais c'est bien. Bah, souvent, on anticipe, on anticipe Oui. sans le savoir. Bon, comme tu sais, Autant te dire que, ouais, voilà. t'as pas fait Aujourd'hui, il en les reste recettes en rien. anglais. De quoi des choses en anglais? Non, bah oui, au final, j'ai tout fait en français. Mais c'est pareil, à un moment, je voulais me chauffer à mettre les recettes en anglais, j'ai tout fait en français. Bon, bah, Bah, c'est tu les comme ça. traduiras peut-être un jour. On sait pas. Peut-être que Oui, la oui, prochaine oui, fois qu'on se voilà. fera parler, on se parlera, il y aura en haut de ton Le site site en anglais. français, anglais, Ouais, c'est ça. suisse-allemand. L'horreur. Ah là là. La question de la fin, tu sais. Alors, juste une question, parce que ça nous servira la prochaine fois. C'est quoi tes prochains défis? Bon, on a en un mot, mais on a un peu une idée. Ouais. Mes prochains défis, c'est du coup de réussir à faire des nouveaux formats, hein, en Suisse. Mes prochains défis, ça va être d'avoir un nouvel équilibre, tu vois, entre deux villes, deux pays. Mais voilà, bon, ça c'est un énorme défi, hein, je m'en rends compte. Mais ça, on va y arriver. On est toujours positif. Oui. Et la question finale que tu connais, c'est à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi? À qui j'aimerais dire merci et pourquoi? C'est ça? Ah Ouais. oui, c'est vrai. Mais je crois que je dis toujours merci à la même personne, non? Non, t'as Voilà, varié. je dirais. Ouais. Ah ouais, ça varie. J'avoue que j'ai plus en tête l'historique, mais oui, Ouais. chaque fois, t'as varié. Ok. Bon, moi, je dis merci à Philippe, très clairement. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé ponctuellement, pas trop, hein, mais c'est quand même hyper important d'avoir. Enfin, aujourd'hui, tu vois, si j'étais toute seule, je pense que mon entreprise, elle fonctionnerait, etc. Mais il y a quand même un truc où aujourd'hui, je me suis construit. En plus, j'ai construit mon entreprise en parallèle de mon couple, qui est très stable. On est complémentaires sur plein de points. Je suis très contente parce qu'il y a un moment aussi où on a voulu enfin, potentiellement, je me posais la question de me dire, ce serait pas bien qu'ils m'aident aussi, tu vois, qui S'investissent pas que ce plus. soit, ouais, voilà, qui s'investissent plus dans mon entreprise. Mais en fait, aujourd'hui, ils m'aident pas du tout. Enfin, ils m'aident sur certains points. Il vient de faire une tête. Non, ils m'aident sur certains points, mais c'est très anecdotique, on va dire. Je me fais pas faire de gâteaux, ils m'aident pas du tout pour les ateliers, etc. Et en fait, il y a un côté, on a trouvé cet équilibre. Et du coup, j'ai le sentiment, même si ma boîte, du coup, ne dépend pas du tout de lui aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment qu'il est, tu sais, un peu comme une pierre sur un mur qui tient un peu tout le truc. Ouais. Alors, évidemment, je vais pas te dire que si t'enlèves cette pierre, tout s'effondre, mais ça va fragiliser quand même le truc. Il fait partie de l'équilibre. Exactement, il fait partie de l'équilibre. Il fait partie de l'équilibre et il accepte d'avoir une personne qui a une entreprise qui, parfois, je te disais, comme c'est les montagnes russes, c'est pas évident à gérer. Franchement, je me dis, beaucoup de fois, je me dis, si moi j'avais mon métier en salariat et en face j'avais quelqu'un, tu vois, qui avait une activité qui est aussi prenante, est-ce que je serais aussi chill, tu vois, sur plein d'aspects? Est-ce que je serais aussi cool? Est-ce que j'accepterais plein de trucs? Et tu vois, évidemment, je suis pas dans cette situation, donc c'est très compliqué de dire je ferais autant de concessions, mais il y a quand même un côté où je me rends compte de ce que c'est. Et donc, évidemment, je lui dis merci à lui, tu vois, ça me semble évident. C'est lui qui est avec moi tous les jours et c'est lui qui voit un peu loin, tu vois, mais il voit tout le bazar que c'est. Trop chouette. Alors, on remercie Philippe d'être ton soutien pour que tu puisses continuer à régaler Philippe. nos yeux. Il est en face de moi en plus, tu vois, donc il est arrivé au bon moment. Ouais, voilà. Il a entendu qu'on allait parler de lui. Ouais, il a entendu, il est trop content. Ça lui fait son petit instant de fame.
Merci beaucoup, beaucoup Camille. Bon, on a hâte merci, Charlotte. de la suite, de savoir comment ça va se passer. Mais bon, je suis sûre qu'il va y avoir de belles aventures. Ouais, j'espère, hein. J'espère. Bon, merci à toi. On a pris un bon moment. Ouais, on a été encore très bavardes. C'était cool de refaire ce point. C'était trop cool. chouette. Merci Camille. À très très vite. Ouais, à très vite. Salut Charlotte. Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi ? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»